Les gars, est-ce que vous voyez comment je suis habillé? C'est une dinguerie. Ouais. Waouh. Il s'est passé beaucoup de choses à Dubaï. Beaucoup de 10 sur 10, mais beaucoup de 0 sur 10. Qui dit Dubaï dit voiture de luxe. 15 jours plus tard, le gars il a changé de numéro. Je le texte, il répond plus. Je le texte avec mon deuxième téléphone, il répond plus. J'ai un boy qui habite à Dubaï. Il a réalisé que la Lamborghini que j'ai louée appartient à quelqu'un d'autre. Lui, la sous-loue. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, c'est un très grand jour, un très grand épisode. Mais avant de vous expliquer le contenu de cet épisode, je vais vous dire avec qui on est. Et oui, on se retrouve avec mon co-host, Sambou, a.k.a. The Canadian Mansa. Yes, sir. Traoré, yes, sir. Showtime. Ah, Showtime. mais c'est aussi important à préciser, Rix, on fait un grand salut à Rix. Rix, aujourd'hui, il n'est pas là, mais éventuellement, il va revenir comme d'habitude. Mais c'est Omar aujourd'hui qui le remplace. Là, ça Ok. fait 4-5 épisodes que moi je suis pas là, Rick c'est pas là. On devait être 3 aujourd'hui, mais malheureusement, il y a un petit malentendu. Un petit bad trip, mais Ouais. que veux-tu, ça fait partie de la game. Rick, t'es dans nos cœurs. Guys, en plus, Ça, c'est bien dit. c'est le dernier épisode ensemble. Oui, c'est ça l'affaire. C'est que, man, c'est le dernier épisode du podcast, mais de la saison 1. Ouais. Comme je vous avais expliqué avec Rix. Faut le préciser. Ouais, c'est de la saison 1. Il va y avoir une autre saison. Je pensais même pas que tu allais apparaître tout de suite parce que, bon, là, Patnais a fait le tour du monde et tout ça. On va en parler d'ailleurs. On va en parler. Mais oui, comment tu te sens, toi? Le fait que c'est la saison 1. La saison 1, comment je me sens? À la base, ben, très bien déjà. Ok. Merci, tout va bien. Dieu merci. À la base, quand c'est lancé, on savait même pas il y allait avoir saison 1, saison 2, saison 3. On s'est juste lancé là. Et au final, ça a quand même bien marché. Je suis même étonné. Yo, c'est vrai, étonnamment. Je suis hein. étonné, ouais, effectivement, parce que tu te rappelles au début, là on a un beau studio, là, comme on investit quand même dans le projet, mais à la base, on voulait louer un petit studio Saint-Laurent, oui. le faire derrière un mur blanc, toi et moi, puis éviter des... Non, Ouais, on est ça allé aurait fort été- finalement, là. Mais je Ouais, pense on qu'au est allé final, plus fort. Ça l'a bien donné. ça for a real. valu la peine. Mais pour vrai, l'important, c'est de pas avoir peur, je pense, d'investir sur toi, genre, de base, puis d'investir sur tes projets. Parce que des fois, c'est souvent ça le premier blocage. Mais en réalité, ça nous a tellement sauvé du temps. Yo, juste le fait que Santiago soit présent, bro. Yo, Yo, ça shout nous a- out Santiago. ça- On dit pas assez souvent, mais Santiago, oui, tous les gens qui sont derrière, là, que ce soit Ouais, dans le le back-end, behind the scene. caméra, peu importe, sans eux, il n'y aurait pas de Parlons Straight. Chris, C'est ça que shout je out. suis zéro un gars montage, vidéo, whatever là. Toi aussi, toi un peu plus peut-être, Rix aussi. Non, sans eux, ça aurait Ouais. été, quelque Ouais. chose. Puis aussi le fait que, tu sais, même toi, on va te donner le crédit, on va donner à César ce qui revient à César, mais tu sais, c'est toi qui nous pousse derrière notre cul à moi puis Rix. On essaye. Et, yo, comprenez pas, les gars. Moi, là, si ça tenait qu'à moi, je pense que l'épisode sortirait une fois par mois. Ouais, ça. Mais Et même là. hein. Même là, peut-être. Même là. Mais Sambou, c'est lui qui s'assure que, yo, faut que tout soit là. Faut que tout soit actif. On essaye. Et, yo, for real, c'est Mais bon, avant man. tout, bro, ton habit, j'adore. Oh, yo, tu sais que je me suis perdu. Ouais, Je me suis perdu dans la j'ai vu discussion. ça, mais. Les gars, est-ce que vous voyez comment je suis habillé? C'est une dinguerie. Ouais, toujours en noir par contre. Déjà, t'aurais pu faire l'effort de changer de couleur. Ouais, non, j'ai fait un premier grand Saison effort, 2, je guys. trouve. Non, bro. Là, Mais c'est j'avoue là. que 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10, Ah, j'aime bah, bien. ouais. Moi, Moi, j'aimais bien mon petit hoodie, mon petit Ouais, jogging, jogger, tout était bon, tout Mais était clean. est-ce que tu es conscient que il faut que. Je sais que tu aimes bien comme être dans ta petite bulle, la même chose à chaque dimanche, mais tu sais qu'à Sam, c'est bien beau que comme les gens voient que tu t'habilles en mauve, en bleu, en rouge, peu importe. Yo, j'ai de la misère avec Je ça. sais, mais pense- faut que tu sortes de ta zone de confort à Sam. Faut que tu sortes, t'as pas le choix. Je sais pas comment tu Parce que fais, dites-vous, moi. guys, dans son garde-robe, là, il y a peut-être 12 hoodies, 16 chandails noirs, 4 pantalons, je sais pas, mais tout est all black. Je te jure, c'est vrai. Mais parce qu'on dirait que ça sauve du temps. Yo, tu te compliques pas trop la vie. Toi, des fois, t'arrives, t'es comme, ah bon, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Ouais, mais Je moi, sais même pas je si le t'as sais. porté 2 fois le même truc depuis qu'on a commencé les podcasts. Je sais pas, mais c'est sûr que oui, là. Mais moi, en tout cas, à la journée d'avance, je sais exactement qu'est-ce que je vais porter. C'est Je me dis, bon, on a tel invité, il fait ci dans la vie, je vais m'adapter à lui, je m'adapte. Incroyable. So, ouais. Sinon, ça, c'est un habit traditionnel égyptien. Ouais, ben, tu m'as dit, fais de ton mieux, j'ai fait de mon mieux. T'as fait de ton mieux. Ah, Toi aussi, Moi c'est aussi. très similaire dans un sens. C'est juste que Ça toi, se c'est ressemble? plus,
On dit flashy. lumineux. Ouais, Ouais, on te ouais, voit. Puis la texture est différente. Ouais, puis j'ai vu la montre aussi. T'as pas besoin de. Ouais, t'inquiète, mais sois pas ouais. gêné. C'est une Sinon, très belle montre. C'est une très belle montre. C'est alhamdoulilah. quoi la montre? C'est une montre comme les autres qu'on peut acheter dans tous les marchés, tout simplement. Ah ouais, quel genre de marché? On peut acheter à Monaco, à Montréal, à Dubaï, Ah, ok. partout. Je C'est vois, une, c'est une je très vois. belle montre. Puis sinon, mon habit, un habit du Mali. On appelle ça un bazin. Mm. On porte souvent, tu peux porter dans des baptêmes, dans des mariages, dans la vie de tous les jours, pour aller à la mosquée. Moi, j'adore. Hein. Si j'habite hors du Canada, je pense que je le porterai H24. Là. Mais le porter H24 ici, c'est un peu too much, là. Mais, Calme un petit peu. non, Mais en parlant de hors du Canada, parce que live, t'étais un petit peu hors service sur le podcast. Yeah. En grande partie parce que t'étais hors du Canada. j'étais hors du Canada. Et une des premières places que t'es parti visiter ou revisiter, ben, c'était Dubaï. Effectivement. Comment c'était, ouais. man? C'était Dubaï, ouais. Revisiter. Waouh. Il s'est passé beaucoup de choses à Dubaï. Beaucoup de 10 sur 10, mais beaucoup de 0 sur 10. Aussi. Quoi? Ouais. Beaucoup de 0 sur 10. Ben, beaucoup. 1 0 sur 10. Ah, ok. Non, le reste est du 10 sur 10. Non, c'était un bon voyage, honnêtement. Je suis allé avec mon cousin. Puis de là, on a rencontré des gens de Montréal. Ben, Soubills qui est venu au podcast. Ouais. Déjà, je J'ai l'ai vu. rencontré là-bas. Ben, Puis comment ça s'est fait? Genre, tu l'as juste texté, t'as dit Ouais, yo. j'ai vu qu'il était à Dubaï. Puis j'ai dit, yo, bro, j'arrive demain. Elle m'a dit, yo, dès que t'arrives, let me know. Dès que je suis arrivé, j'ai texté. J'ai loué une belle voiture. Il a loué une belle voiture aussi. So, on s'est rencontrés. Il a été avec un groupe de gars de Montréal. Puis Ok. c'était vraiment nice. Puis il y a aussi Karim. Ouais, Karim Moustain. Qui habite, Puis lui, même chose, tu l'as texté et tout? Non, lui, il a mis Soubills. Soubills nous a mis. Finalement, on était tous ensemble. Ah, Ouais. Puis là, ça lui fait des bons contacts. ça, c'est incroyable. Puis il va venir au podcast dès qu'il est à Montréal. Là. Ouais, normalement, il est supposé venir, là, Karim Je sais qu'il y a Moustain. beaucoup de podcasts qui le demandent à Montréal, mais on va être le numéro 1 sur la liste. Incroyable. C'est fort. Puis, mettons, parce que là, je sais que sous Bills, on l'a eu, mais ça serait quoi on va dire, les insights que tu as reçus un peu de leur part, mais à Dubaï? Genre, c'est quoi les. Les astuces, tu veux dire comme... Ouais, mais comme. Tu sais, exemple, surtout Karim Moustain qui a pu te dire par rapport à Dubaï, comment ça Ouais. fonctionne et tout, côté business. Très bonne question. Ben, Karim, en fait, on a beaucoup parlé de sa business ou juste de business en général. Ouais. Il me disait genre des trucs, si jamais tu étais allé à Dubaï. Un conseil que j'ai bien apprécié de Karim, c'est qu'il disait il faut juste le faire. Lui, tu sais, Yo, c'est ça, il hein? dira dans le podcast là, quand il va venir, mais comment il a commencé sa business, il est allé sur Dubaï parce que sa mère habite là-bas à la base. Fait qu'il Ah, il je était pensais qu'il ici. était tout seul. Non, Ok, il y a c'est que sa mère. intéressant. Il est venu à Dubaï. Il était à Montréal de base. Là. Il faisait Ouais. ses trucs en crypto, si je ne me trompe pas. Il est venu à Dubaï, il s'est dit, oh, il veut essayer quelque chose. Il était en soute à un moment donné. Je pense que quelqu'un l'a complimenté. Puis il a tellement aimé le compliment qu'il a dit, il va essayer de vendre des soutes. Il en a vendu un à un de ses amis de 18 ans, un gros YouTuber à Dubaï, je pense. Ok. Ça a fonctionné. Il a juste commencé à expandre. Puis fait qu'il est allé à Dubaï sans projet réellement. Là. Au final, il vit là-bas. Puis il y a une des plus grosses business dans son industrie. Là. C'est le plus jeune Oui. de tout Dubaï. Ben, ça. j'aurais eu d'autres questions, mais je préférais que Ouais, c'est Karim ça, Moustain, lui, on va laisser lui-même. Karim, mais ouais, sinon il m'a dit il faut juste y aller pour de vrai. Ok. Puis il y a d'autres trucs, mais on s'en parlera off-cam si tu veux, parce qu'il faut pas trop parler des projets avant que ça arrive. là. Oui, c'est bien. Mais ouais, c'était bien. Sinon, le voyage à Dubaï, je suis déjà allé, c'était ma deuxième fois. C'était 10 sur 10. Mais, guys, eux qui sont pas allés à Dubaï, ou même eux qui sont allés à Dubaï, je vous avertis. Moi, tu me connais, Assam, je fais les choses assez gros. Oui. J'ai vu la Lambo louée. Exact. j'ai Je suis allé tout 7 vu. jours. Ouais. Qui dit Dubaï dit voiture de luxe. On est d'accord. Effectivement. J'ai loué une voiture, une Lamborghini russe. 7 jours, j'ai adoré. Puis le prix était pas tant cher pour une Tu Lambo. sais que c'est une de mes voitures de rêve. Moi aussi. Ah, Moi ok. aussi. Et, by the way, moi, il y a un conseil que la plupart des gens ne vont pas être d'accord, mais moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que tu dois tester des trucs dans la vie, même si c'est hors de tes moyens, pour un jour espérer l'avoir. C'est Marcus, c'est un gars qui fait du e-commerce en France. Il disait que lui, aujourd'hui, il y a une Lamborghini. Il disait que lui, s'il avait jamais loué de Lambo, il n'aurait jamais acheté une Lambo. Ça me fait rappeler à la Lambo que j'ai loué à Dubaï Tu comprends? quand j'étais parti. Ouais, même Puis depuis, Tu t'en veux une. Tu comprends? ouais. Puis on dirait que ça se matérialise plus. Genre, je le vois là, que Ben oui. ça va venir. Ben en tout oui. cas, bref. Comme moi, exemple, Rabia, lui, avant, il voyageait pas. Il disait, ouais, moi, j'aime pas voyager. Il a goûté une fois le voyage, il voyage plus que tout le monde, tout mon groupe d'amis. C'est une Tu vois ce dinguerie. que je veux dire? Fait qu'il faut tester des fois, il faut être capable de sortir de sa zone de confort. Puis même si c'est un peu trop cher, pour au final espérer avoir la vision. C'est ce que j'ai fait avec la Lambo à Dubaï.
C'est juste des fois, j'ai l'impression que ça peut être un couteau à double tranchant. Je suis d'accord. Il faut savoir sa limite aussi. Je te dis pas que si t'as 20 000 dans ton compte, t'achètes une Rolex à 30 000. Là. C'est ça l'affaire. C'est qu'on dirait Faut que c'est. tu sois... Ouais, faut que tu sois smart un peu. Il y a 100%. des niveaux, je pense. Il y a des niveaux, effectivement. Mais, ok. Moi, je me contrôle. Il y a des gens qui se contrôlent pas. Ok. Fait que je suis allé à Dubaï, j'ai loué une Lamborghini. Puis pour le prix, pour la voiture, le prix était il était correct. Contrairement aux autres voitures de location. On parle de combien? Je Parlons peux te dire honnêtement, je pense que c'était Vas-y. dans les alentours de 4008 pour 7 jours. 4008. 4800 pour 7 jours. Ça a l'air cher, mais pour une Lamborghini, c'est pas si pire. À Montréal, c'est 5 fois le prix. Moi, je pense que c'était pour une journée, je l'avais loué pour 1000 quelque chose. Tu comprends? Moi, Ouais. j'ai loué 4008 pour 7 jours. Fait que si tu fais le calcul. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est c'est mieux. vrai. Le dépôt, par contre, était de 8 000 $ canadiens. C'est 20 000 dirhams. 20 000 dirhams, guys, tu donnes ça à un gars qui vit à Dubaï, il est bien, là. Très, très bien. Tu comprends? Ok. Je parle pas des... Combien de temps? Il y en a qui peuvent vivre 1 an avec ça, là. Quoi? Attends, je parle pas des gens qui vivent dans les grosses tours, je parle des gens dans la Genre, classe. tu survis. Survie, 100%. Peut-être Ok, pas un ok. an, là, mais quelques mois, en tout cas. Oh, quand Ouais, même. ouais, c'est beau. Est-ce que j'ai dit dirham? Ouais, 20 000 dirhams. dirhams. C'est ça, non? Ouais, je me trompe en dirham et dinar. En tout cas, bref. AED, Dubaï. là, whatever. Ouais, aller comme ça. Puis, à Dubaï, comment ça fonctionne? C'est qu'ils te redonnent l'argent 30 jours plus tard. Hmm. Mais nous, moi, en fait, moi et mon cousin, on a négocié pour qu'il baisse à 15 jours. Parce que ça fait pas de sens. 30 jours plus tard, je suis plus dans le pays. C'est tout moche, là. Comme... S'il n'y a pas de problème dans la voiture, si j'ai pas d'amende, pas d'accident, redonnez-moi l'argent après 15 jours. Il y C'est a du bizarre. fine. Avant ça, il n'y avait pas ça. Mais en tout cas, Peut-être ça vas-y. change beaucoup à Dubaï. Ouais, ça évolue beaucoup. Ça a évolué très rapidement. Puis il a accepté pour 15 jours. Puis au final, j'ai mis 8 000 $ sur ma carte de crédit. Puis, tu sais, normalement, un dépôt, comment ça fonctionne? C'est qu'ils gèlent l'argent, on est d'accord? Moi, après 3 jours, ils m'ont pris l'argent. Ils ont retiré l'argent. Mais j'étais encore sur Dubaï. Ok. So, je l'appelle, je dis, hey, bro, comme t'as pris mon argent? Elle dit, non, c'est normal. J'ai pris parce que tu m'as dit 15 jours au lieu de 30 jours, c'est juste pour sécuriser. Mais dans 15 jours, s'il n'y a rien, je te redonne ton argent. Puis là, moi, j'ai fait des petits ménages. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, mais juste que comme moi, je reste à Dubaï. Et dans tous les cas, j'ai des amis qui habitent ici. Je suis en contact avec les policiers. Tu sais, j'ai voulu aller loin pour, T'as créé ces bails mafia ou quoi? pour le faire peur, là. Je ne pas de mon je le sentais. Tu comprends? Ok. Au final, je suis parti après 7 jours. Fait que je suis pas resté les 15 jours à Dubaï, mais je suis parti en Turquie. Fait que j'étais même pas à Montréal. 15 jours plus tard, le gars, il a changé de numéro. Je le texte, il répond plus. Je le texte avec mon deuxième téléphone, il répond plus. J'ai un boy qui habite à Dubaï. Il a essayé de le contacter, ça répond plus. Le site web fermé. Tout était vraiment bizarre. Ouais, ouais. Puis là, j'ai juste on a cherché tellement loin. Charlotte Mohamed qui habite à Dubaï. Il a réalisé que la Lamborghini que j'ai louée appartient à quelqu'un d'autre. Lui, il la sous-loue. C'est comme si moi, je loue une Lambo puis je la re-sous-loue. T'es sérieux? Exact. Fait que moi, finalement, j'ai contacté le vrai propriétaire de la Lambo. Au final, c'est pas son problème, en guillemets. Il a essayé de m'aider le plus possible, mais lui-même, l'autre, ne le répondait plus. Puis, à ce qui paraît, je ne peux pas avoir la preuve. Oh, Puis- c'est fucked Ouais. up. Puis à Dubaï, comme quand je suis arrivé à l'aéroport, c'est eux qui sont venus à moi. Je suis pas allé à leur bureau, peu importe. Peut-être que j'aurais dû essayer de pousser plus, mais... C'est peut-être aussi pour ça que c'était à 4008. Ouais, c'est ça. Ça devait être une des bonnes raisons pourquoi c'était à 4800. Parce que les autres Urus, c'est genre 7000, 8000. Ouais, bro, En Chris. plus, yo, la voiture était verte, flashée. Je dis, yo, c'est live. J'ai même pas hésité, en fait. Fait que finalement, ça t'a coûté genre 12 000. 12 000 pour 7 jours d'une voiture. Est-ce que tu es conscient, 12 000 $? Ouais, ça, c'est bro. vraiment une dinguerie, bro. Honnêtement, Ah, j'aurais pu y penser jusqu'à aujourd'hui. Je pense encore, là. Mais je me suis dit, tu sais quoi, rien n'arrive pour rien, c'est une leçon. Ah, bro. Next ça, time, c'est bro. crazy, bro. Next time, je vais apprendre. Mais bon, ça, c'était mon voyage à Dubaï. Fait que c'était... Mais tout le reste, sinon, c'était bien. Pour vrai, tout le reste, c'est 10 sur 10. Yo, Je j'ai- conseille Dubaï à tout le monde, malgré que... J'ai vu les stories. J'ai vu les. À travers les stories que tu publiais, j'ai réalisé à quel point le networking, puis à quel point. Parce qu'on dirait que tout le monde était là-bas en même temps, bizarrement, genre. Ouais, Mais je voyais le pouvoir du networking là-bas. J'ai fait c'est la clé, shit. bro. On dirait que tout le monde est là. Ton En network, même c'est la temps. clé. 100%. Bro, puis comme même les gens, des fois je regarde des podcasts de d'autres créateurs de contenu ou d'autres entrepreneurs ou d'autres types de personnes tout court, sont tous à Dubaï. Ouais, ils sont souvent à Dubaï. C'est crazy. Ouais, pour vrai. C'est comme moi, je suis tombé amoureux de la ville. Après, il y a d'autres, tu sais, il y a d'autres villes qui sont populaires aussi. Miami, oui, au Marrakech, ça commence, là, au Maroc, là. Ça commence step by step, mais moi, à Dubaï, je suis tombé amoureux pour l'instant, là. Tu penses déménager là-bas? Ça serait dans mes projets. J'irai jamais à 12 mois sur l'année. L'été, il fait extrêmement trop chaud. Ouais, Déjà ici, là, il fait 35 degrés, puis on est, tu comprends? 30 degrés. Mais Dubaï, j'irai au moins 6 mois par année.
un jour, là, le jour que je vais m'expatrier. Surtout l'hiver. Surtout l'hiver. Puis j'ai une appartenance avec Montréal. Tu penses que tu resterais toujours... Genre, le Canada resterait toujours dans ton cœur, 100%. whatever. Ben oui. Mais tu C'est voyagerais... mon berceau. Ok, Avec le Mali, je tu vois. vois. Je vois. So, je pense que ça mergerait entre le Mali, le Canada et Dubaï. Ouais. Mais tu vois, on a souvent posé la question à nos invités, mais toi, là, mettons, t'as des enfants. Tu les éduquerais ici et tout, quand même? Ou genre, tu ferais comment, toi? Wow, c'est une bonne question, Sam. C'est une très bonne question. Mais je vais te la reposer après parce que toi, tu veux vraiment répondre à cette question. Parce que j'ai pas d'enfant, malheureusement. On sait pas encore. on sait pas Vas-y. Ne commence pas, Sam. Bref. Non, sérieusement, moi, j'ai été éduqué ici, puis Dieu merci, j'ai une très bonne éducation. Mais je pense que il y a 15 ans ou il y a 20 ans, c'est plus la même chose qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Malgré que les parents peuvent faire tout ce qu'ils veulent, avoir des bons amis, bonne école, etc., il y a toujours le petit vice, on va dire, de l'influence en dehors de l'environnement, de la maison. genre. De l'environnement, exactement. Ouais. Juste pour ça, personnellement, je vais m'avancer un peu, mais j'ai pas la réponse claire. Mais personnellement, je pense pas que je le ferai ici. En tout cas, peut-être au début, ils vont naître ici, ils vont naître ici, etc. Mais comme je te parle de m'expatrier quelque part, ça serait probablement dans un pays musulman. Je suis musulman, c'est juste mieux pour moi, tu sais. C'est plus logique, genre. Plus logique dans ma part des choses. Mais après, tu sais, C'est ça. je suis reconnaissant à travers mon éducation. Je pourrais me dire pourquoi pas, mais en même temps, c'est plus les mêmes réalités. Toi, Sam, Tu vois, moi, je te pose la question parce que même moi, je sais pas. Ouais, J'essaie de m'inspirer des autres. J'essaie de Ouais. voir, est-ce que, tu sais, lui, il déménagerait, est-ce qu'il déménagerait pas. Puis parce que réellement, factuellement parlant, je trouve que le Canada, c'est une des meilleures places dans laquelle tu peux habiter. Surtout si tu as de l'argent. Tu comprends? 100%. Et comme il faut de l'argent, c'est sûr, parce que la vie ici coûte C'est trop dans le top cher. mondial. Là. Si t'as de l'argent au Canada, là, Ouais. Montréal, Ouais, honnêtement, c'est une très bonne ville. Puis peut-être pas Montréal, Ouais, mais c'est on ça. va dire dans les horizons, la Ouais. Rive-Sud ou Blainville, toutes Ouais, ces ouais, affaires-là. Mais le truc, c'est plus pour moi, la seule affaire qui me perturberait un peu, ça serait l'idéologie plus qu'autre chose. Ouais, C'est je suis vraiment juste ça que je serais comme, tu sais. Mais là, ton enfant, il a quel âge? Il y a Non. Non. Ouais. Il y a pas un 8 an? mois, là, 8 mois. Ok, il est pas encore un an? Non. Ah ouais, ok. 9 mois, peut-être. Ok. Fait quoi? T'as encore le temps. C'est ça. Ouais, t'as encore le temps. C'est ça. On va gager un petit peu qu'est-ce qui se passe à Québec et tout, là, mais ouais, non, c'est juste ça. Mais Nice. toi, après Dubaï, t'es parti en Turquie. Je suis parti en Turquie, ouais. C'était comment? C'était-tu aussi différent que Dubaï ou? Ouais, ben c'était ma deuxième fois aussi en Turquie. Ok. La première fois, j'étais allé 4 jours. C'est pas... Ouais. Là, je suis allé 2 semaines et demie en Turquie. Mais j'avais plus des projets personnels. Fait que pour de vrai, j'ai visité un petit peu, mais pas comme ça. Là. Chaque jour, j'avais un horaire fixe à faire. Là. Genre, Mais qu'est-ce que tu veux dire, projet personnel? ben, je suis allé pour des projets. Ce qui, au moins, me fait rire. Non, mais j'essaye de comprendre. Je suis pas allé pour visiter en mode. Je suis pas allé en tant que touriste. Ben oui, en fait en tant que touriste, mais pas comme je suis allé à Dubaï. Genre. Tu comprends? À Dubaï, je me suis amusé, on va dire. J'ai loué une voiture. Ok, tout là, ça. check son bout. Là, si c'est pour jouer aux énigmes, ok? Dis-moi ça. J'aimerais ça juste que ça soit plus clair pour l'audience. D'accord. On évite de trop parler en code. 100%. Fait que, qu'est-ce que tu faisais en Turquie? Tu sais, en business, il y a une règle d'or. Puis Dis-moi. Tony Moreno nous l'a dit en plus. C'est quoi? Quand tu démarres un projet, ça sert à rien d'en parler quand c'est pas vraiment démarré. Ok, Parce mais je te demande pas les détails de Ouais. ton projet. Je veux juste... Tu commençais un projet là-bas. Ouais. C'est-tu en lien avec la Turquie? Oui. Ok. C'est pas. Tu penses que je suis allé en Turquie pourquoi? Ben, c'est ça que j'essaye de comprendre. Oh, ouais, c'est en lien avec la Turquie. Je me suis dit peut-être, c'est un moment de vacances en même temps. boum, on Non, va ok, se ouais, concentrer. je vois ce que tu veux dire, mais non, j'aurais pas pris la Turquie. J'aurais pris un petit pays à côté. Ok. Mais non, ouais, c'est en lien avec la Turquie. J'avais besoin d'y aller pour me faire des idées, etc. Puis ça s'est bien passé. Puis on est resté 2 semaines et demie. Puis on va voir ce que l'avenir nous 2 réserve. semaines et demie. Ok. C'était où? Istanbul? Istanbul, Bursa, Kayseri. Je suis revenu à Istanbul à la fin. Ok. Fait que j'ai fait 3 villes. 3 villes. Ça, c'est quand même fou. Fait que c'est ça Tu mon. suggérerais Turquie aux gens? Yo, genre, comme je t'ai dit, j'ai pas visité à 100%. Mais je suis conscient que Turquie, c'est l'un des plus beaux pays au monde. Là. Ah ouais? Ben oui. Dans le sud de la Turquie, il y a les plus belles plages au monde. Tu penses que ça coûte combien? Genre, mettons, pour quelqu'un de normal, whatever. Vivre là-bas. Vivre par mois? Ah, tiens. Ok, mais toi, ça t'a coûté combien? Les 2 semaines et demie? Yo, honnêtement, je sais pas. J'ai pas calculé le budget comme ça.
Mais un touriste, c'est quelqu'un qui vit, c'est pas la même chose. Non, je sais, mais c'est pour ça que je veux aller voir le maximum. Le max, non, je sais pas, je peux pas te dire un chiffre. De moi, je peux pas te dire un chiffre, ça m'a coûté combien, mais je pourrais te dire, yo, je pense qu'avec. Dans ma tête, tout est moins cher que le Canada, hein. C'est vrai. Le Canada, avec quoi, avec 5000, tu vis bien, on va dire. Ouais. Turquie, je pense, 2005. Ouais. Ok, la moitié, genre. Ouais, Ok, 2008, un truc comme ça. Ok. Ouais, ça. Après, peut-être que les Turcs vont m'attaquer dans les commentaires, mais je pense que ça ferait du sens à peu près. Ah. Après, comme ici, il y a la classe moyenne, la pauvreté, puis. Wow, non, Riche, c'est mais- sûr. C'est sûr. C'est sûr. Sinon, c'était ça par rapport à mon voyage. Mais Puis là, tu reviens. là, je reviens, on fait le podcast. Mais j'ai arrêté le podcast un petit peu avant mon voyage aussi. Oui, Il y a oui. une petite raison. On va en parler directement dans le projet, mais avant ça, je voulais savoir, toi, Assam, pourquoi tu as commencé le podcast? Pas à moi je sais pourquoi, là, mais au public, genre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu commencer un podcast avec moi et Rix? Et la team, là, bien évidemment. Là, Rick, ça aurait été bon qu'il soit là. Ouais, exact. Et de base, tu sais, on a commencé à y penser quand on était parti en Colombie, moi puis Rix. Tu sais, par rapport au podcast, par rapport à ce qu'on pourrait faire en termes Mais de création ça, de tu m'en contenu. avais parlé avant ou après Colombie? Parce que je sais que tu m'en avais parlé. Ben, je sais que back then, on s'était dit à un moment donné, yo. Mais c'est vite fait, genre. Ouais, on s'était dit, tu sais, avec Marsha et tout, là. Parce qu'on écoutait Marsha. Là, t'es comme, yo, à un moment donné, ça serait bon de faire un podcast. Là, j'ai Ouais. juste dit, ouais. Un jour, là, on checkera rendu là. Mais j'y croyais zéro, honnêtement. Mais quand j'étais parti en Colombie, puis là, on parlait avec Rix des différents types de projets qu'on pourrait essayer de mettre de l'avant, mis à part nos business respectifs, là. Le podcast, j'étais comme, ah, podcast, puis toi, le fait aussi que tu m'en avais parlé vite fait, Ouais. j'étais comme, ah, ça peut être une excellente opportunité. Aussi, on voulait utiliser le podcast juste en termes de, surtout visibilité, puis rencontrer d'autres types d'entrepreneurs aussi, là, grandir notre mind. Fait que j'étais comme, ah, on verra où est-ce que le bateau nous mène, comme on Ouais. dit. Ouais, 100%. Puis honnêtement, je suis satisfait des résultats, surtout dans le contexte parce que Ouais, même moi. oui, on a investi, oui, on a été présent, oui, honnêtement, on a quand même été constant. Bah oui. Grande partie grâce à toi, for real aussi. Behind the scenes parce que tu sais, tu poussais avec On des essaie. invités et tout. À chacun nos forces. Mais ouais, puis ça l'a bien été. Yo, j'ai reçu un paquet de messages de soit d'encouragement, soit de tu sais que les gens apprécient. Ben oui, même moi. Là. Toi Yo, aussi. hier, j'étais à un foot avant-hier. Mm. Il y a un gars qui est venu me voir, il me dit yo, parlons suite. Je suis comme yes, c'est moi. Et genre, ouais. Il me dit shout out. Il me dit shout out, bon podcast, continue. Je suis comme yo, merci. Yo, ouais, pour de vrai, je pense que les gens apprécient. Non, les gens C'est apprécient. du bon contenu, tu vois. Puis c'est vrai, après ça, j'ai réalisé que c'est vrai qu'il n'y a pas tant quelque chose de similaire Ouais. au Québec comme ça. Ben, au Québec. À Surtout à Montréal. Dans... Parce qu'on merge business, création de contenu. Puis on Ouais. va pas dans le too much des sujets bizarres. Ben, pas Sujet sujets bizarres, mais bizarre. comme. Mais tu sais, ça dépend des invités qu'on a. Ouais, 100%. Tu sais, c'est déjà arrivé avec certains invités que ça a dérapé un peu, mais Comme qui? hein? Comme qui? Là, j'essaie de. Il y en a que t'étais pas là. Ah, ok, ouais, ok. Ouais. Il y en a que ça a Faites les dérapé fort, là. Ouais, c'est sûr que. là- J'aurais adoré que tu sois là à ce genre Ouais, de podcast. Non, c'était le meilleur podcast. Ben, lui qui a le plus de vues, non? So, on peut rien dire par rapport à ça. Mais tu sais, oui, fait que... Mais toi, tu vois comment la saison 2, genre? Est-ce que tu vas continuer comme ça? Parce que la vérité, les gars, en ce moment, on a juste une discussion entre moi et Sambou, mais on va juste se lancer pour se lancer. On n'a aucune idée de ça sera quoi la suite. Ouais. Comment que tu le vois. Mais je pense que la différence avec la saison 1, c'est que saison 1, on s'est vraiment lancé on the flow. On savait même pas qui faisait nos reels au début. On savait même pas c'était quoi notre branding. On s'est lancé. Tu sais, premier épisode, on parlait. On a eu un invité qu'on n'a même pas posté au final. On n'a pas d'invité concret, tu te rappelles? Là, on s'est forcé sur les invités un peu. Saison 2, on va être préparé, je pense. On va être prêt, guys. On va être prêt. On a déjà une idée de qui on va inviter dans les premières Ouais, dans les épisodes. Puis même les gens qu'on va inviter, les concepts vont être différents. Tu comprends? Parce que les gens aiment avoir une entrevue, du parler pour parler, mais il faut pousser un peu plus loin. Il faut des concepts différents. Apporter une nouvelle touche qu'il n'y a pas nécessairement au Québec. Je Ouais. pense que c'est ça qui va faire la différence. Quand on va être le plus grand podcast au Québec. Ah, ça serait incroyable. Ça va être incroyable. Ouais. Effectivement. Ouais. Toi, tu vois ça comment, le podcast? Pour vrai, À yo, part ça. moi au début, quand tu m'as parlé, Mettons ta vision d'ici 5 ans, là, exemple. si je commence depuis le début, la vision d'ici, ouais. Quand tu m'en as parlé, j'avais pas la vision. Parce qu'on parlait de Saint-Laurent, le petit bureau, tu vois. J'avais pas nécessairement la vision, mais je le vois. Je te connais comment tu travailles dans la vie de tous les jours.
Puis je le fais travailler avec toi, j'étais comme, ouais, tu sais quoi, pourquoi pas, tu vois. Si c'était une autre personne, peut-être que j'aurais dit non. Puis quand j'ai vu le studio, là, je connaissais Rick vite fait. Là, j'ai vu son potentiel aussi, ton potentiel, le mien aussi. J'ai dit, à 3, ça peut être bon. Après, au début, ça a été long avant que ça lance. Les premiers épisodes, genre, pour moi, c'était, on venait, on s'assoyait, go. Je kiffais pas, là. Fallait s'organiser un minimum. Mais dès que j'ai vu que c'était lancé, mais là, surtout que toi, encore une fois, shout-out à toi, parce que tu n'étais pas tant dans la création de contenu au départ. Tu sais, moi, à la limite, on me voyait un peu, j'étais un petit peu plus à l'aise, on va dire, entre guillemets. Pas à l'aise, mais on va dire plus habitué. Toi, c'était première fois, one shot. Ah ouais, 3, 2, 1. J'avais un Instagram privé. Tu comprends? Oui, là, j'ai ouvert Instagram. Je sais. Yo, premier épisode, là, c'était les 3 premiers avec Chris Negoski, Jim Cam et nous deux, là. Ouais. Pour moi, c'était chaud, là. Ok. Mais je me suis habitué pour de vrai. Puis, je pense réellement que niveau contenu, présentement, sans être trop hautain ou arrogant, mais je pense qu'on est dans les tops, là, pour de vrai, niveau contenu. Genre, je me vois en tant qu'une personne qui écoute des podcasts, on va dire, j'écouterais par ensuite. Parce que le contenu est bon, tu peux apprendre des trucs. Après, ça dépend ce que tu aimes dans la vie. Là. Yo, for real, tu peux vraiment apprendre des choses. 100%. Nous, on apprend. Tu sais que des fois, en réécoutant les podcasts, parce que quand j'édite ou whatever, juste m'assurer que tout est bon et tout, je réécoute, puis il y a des phrases ou il y a des choses qui ont été dites que je suis comme, ça là, si quelqu'un comprendrait juste ce petit message-là, à quel point ça pourrait être puissant, puis legit game changer pour certaines personnes. Là. Exact. Parce qu'il faut comprendre qu'on a des gens comme Art du Malaise qui ont 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ouais. On a des gens comme Marsha Chinzan qui a des centaines de transactions dans l'immobilier. Ouais. On a des gens, je sais pas, comme Eric Gravel qui ont fait des dizaines de millions de dollars. Fait qu'on a de tout. Eric Gravel. Tu comprends? Fait qu'une personne qui veut vraiment s'améliorer dans quoi que ce soit peut vraiment écouter un épisode puis comprendre que 100%, man. Comme les gars, je pense que vous réalisez. Puis c'est même pas en mode genre, s'il vous plaît, écoutez-nous là. Non, c'est vraiment pas en vraiment mode. Pas, là, c'est vraiment pas. C'est plus en mode genre, yo, vous réalisez pas à quel point des fois il y a des petits nuggets qui se drop dans le podcast et que legit, si vous prenez vraiment ces nuggets là et vous faites quelque chose avec, ça peut littéralement changer votre vie là. 100%. Alors du malaise, c'était comme ça. Puis même les rencontres, honnêtement là. Ça fait des bons contacts. Moi, chaque invité, je les follow direct. On garde en contact. Même toi, avec la boxe, là, tu les 2-3 derniers, tu les as invités. Il y en a plein qui viennent aussi à la boxe après, puis ça build une certaine relation aussi, for real. Ouais. Mais... On va pas répondre. C'est un FaceTime en plus. C'est qui? On va pas répondre. Non, c'est Nelson. Ok. C'est Nelson. Mais c'est ça. So, tu m'as perdu, mais... Non, pour vrai, moi, de mon côté, je suis très content. Puis si j'ai une vision pour les 5 prochaines années, je pense qu'on continue comme ça sur la même lancée avec plus d'efforts puis des meilleurs concepts. On va le faire, là, notre objectif, on va le faire 100%. Sans stresser. Puis ce qu'on va faire, on va le faire d'une façon organique, là. Dans le sens... Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, on n'a pas de sponsor, on paye personne, on paye pas nos invités. Puis, on n'a pas besoin de sujets, comme j'ai dit, bizarres ou d'actualités cheloues pour percer, en guillemets. C'est vrai. Parce que moi, c'est un truc que je kiffe pas trop dans les podcasts ici. Il y en a qui veulent absolument mettre des trucs que même si ça peut être contre leur valeur à eux, tant que ça perce. Non, on n'est pas là pour ça, là. Même s'il faut faire 100 vues par épisode, tant que c'est du bon contenu, on va le faire. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou. Ça me vaut, man. Ben oui. Puis, ben oui. Là, par rapport à comment qu'on travaille, tu dirais c'est quoi tes forces et tes faiblesses, genre, toi? Mes forces et mes faiblesses. Genre, qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Tu penses que c'est bon? Puis quelque chose que tu voudrais améliorer? Que ce soit en travail d'équipe ou quelque chose, whatever, là? Ben, je sais plus s'il y a encore d'actualité, mais à nos débuts, parce que moi, je demandais beaucoup à mes amis proches, yo, écoute les épisodes, puis dis-moi mes défauts. Puis la plupart me disaient que t'es beaucoup plus présent que moi. Genre, quand il y a des invités, tu peux parler, on va dire, 60% du temps, puis moi, 40%. Fait que peut-être m'impliquer plus à ce niveau-là. Après, je pense que je me suis amélioré du début à la fin. Ça serait mon défaut. Mais après... Mais je sais pas si c'est un défaut. C'est ça, j'allais dire, faut pas parler pour parler non plus. C'est ça, bro. Parce que j'ai la bonne... On va dire, je sais quand parler aussi. Ouais. Fait qu'il faut pas le faire pour... Mais des fois, peut-être que je peux plus être audacieux ou whatever, là. Ouais, des fois, honnêtement. Mais honnêtement, je trouve c'est ta force, là, de ton côté. Ouais, peut-être le petit côté spontané, on va dire, là. Ouais. Mais... Tu vois, exemple, toi, t'as fait des podcasts solo, 1v1. Ouais. Moi, je pense pas que je serais down, là. Genre, je le ferais avec quelqu'un que Charles. Ben, tu vois, ça, j'ai peut-être un peu plus stressé, moi, au début. Ouais. Mais ça m'a aidé parce que je connais le gars avec qui je l'ai fait. Ouais, j'avoue. Moi, c'était Abed, puis
c'est mon ami, genre. de Ouais, base. j'avoue. Fait que, tu sais, c'est comme toi, exemple, avec Charles, ça sera plus fluide, ça Exact. sera plus à Mais l'aise. je le ferais pas avec, je sais pas, Eric Gravel, genre. Tu vois, Ouais, ça serait plus- très nice, là. Mais je serait pense qu'à très deux, nice. ça serait beaucoup plus Ouais, ouais, de 100%. valeur que 100%, 1v1. 100%, 100%. Ouais, je pense que. Fait que, ouais, au niveau des qualités, je pense que je suis. Je sais pas, je suis là, bro. Ça, c'est le genre de J'ai- réponse que Rix m'aurait donné. Ouais, j'ai bon délire, on va dire. Ok. Ouais, j'ai bon délire. Je pense que les invités aiment ça. Je peux mettre les gens à l'aise. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis je peux mettre les gens à l'aise. Puis dans le podcast, c'est dans la vie de tous les jours aussi, là. Ça, ouais. Puis je suis bon pour me créer des contacts. Je suis bon pour. Mm. Je sais comment ramener des invités aussi. Hmm. Puis ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est bon que tu gardes un certain fil avec eux autres, pour vrai, là. Ouais. Je pense Genre aussi. que tu sais, c'est rapide et tout ça. Parce que moi, en ce qui me concerne, si ça serait de moi, vu que des fois je réponds plus lentement, c'est comme. Je le sais que peut-être soit l'invité aurait perdu l'intérêt, soit tu sais, ça aurait été trop retardé pour rien, etc. En parlant de faiblesse, ça, I guess, c'est une de mes faiblesses, mais c'est plus en mode genre. Le côté proactivité, mettons. Ouais. Mais toi, puis ça, toi, tu l'as. So, Ouais, ça, ouais. ça aide. Ça aide. Ça, je l'ai eu parce que j'ai tellement. En dehors même du podcast, là, j'ai tellement travaillé aussi avec des gens qui n'étaient pas proactifs que j'ai dû m'améliorer à ce niveau-là. Hmm. J'ai travaillé avec des gens qui étaient beaucoup plus proactifs que moi je me sentais trop lent par rapport Trop à eux. lent, J'avais ouais, pas le ouais. choix de les suivre, la cadence, tu sais. Ouais, ça, c'est Là, quand fou. je suis avec des gens qui sont moins proactifs, des fois, tu Faut vois, que tu- tac, 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 puis tac. quand ça le fait pas, ça m'énerve, puis je le dis, tu vois. Puis yo, je suis comme ça avec mes amis aussi en passant, hein. Comme avec mes bons boys, là, comme Nelson qui vient de m'appeler, exemple. Pas lui nécessairement, mais comme juste un de mes amis, quand les gars sont pas proactifs, ça m'énerve, il faut que je leur dise, il faut que, comme yo, les gars, vas-y, on se dépêche. Ou... C'est un avantage, mais des fois, ça peut être un défaut aussi. Ça peut être chiant, on va dire, pour les autres. En guillemets. Ouais. Mais des fois, t'as besoin d'être chiant, man. Pour que ouais. les affaires avancent, là, for real, t'as 100%. besoin d'être chiant. Surtout avec toi, on a besoin. Ça, sinon- ça se peut. Parce que si je te laisserais trop aller, je pense que. Ouais. Moi, ça Ouais. prendrait du temps, mais... Ouais. Mais c'est quoi la définition de proactivité pour toi? La définition de proactivité, c'est juste action-réaction. En gros, que ce soit ta job, pas toi, mais genre une personne à sa job, il doit faire telle tâche, ben néglige-la pas. Fais la tâche. Là. Tu dois la Est-ce faire que tu rentrerais le multitasking là-dedans? Le quoi? Le multitasking. Être quoi capable de faire plein de choses en même temps. Un peu, ouais. Un petit peu, ouais. Pour de vrai, ouais. Parce que. Parce que je pense une des choses qui nous différencie vraiment entre moi et toi, je pense que c'est ça. Ouais, c'est vrai, mais j'ai C'est pas genre- remarqué, mais. Genre, maintenant que je te le dis, ça Ouais, te là, fait- j'avoue. Genre, toi, t'es capable de... Exemple, je pourrais avoir une conversation... Comme là. Parfait exemple. Ouais. Tu sais, Nelson va t'appeler. Ah, tac, 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 J'ai tac, hésité à répondre pendant que je fais un podcast. tu sais, c'est genre boum, boum, boum. Puis ça, je trouve que ça peut être une qualité. Comme que des fois, je pense... Ça peut être un défaut aussi. voilà. Mais effectivement, comme moi, toi, exemple- c'est vrai que quand tu fais quelque chose, t'es focus. Moi, on dirait que je suis pas capable. C'est comme quelqu'un va me parler. Dès que je suis sur mon phone, c'est comme si, boum, bruit blanc. Ouais, moi, waouh, man, non, je peux pas. Je suis zéro comme ça. Moi, c'est ça. Toi, moi, Je peux être je suis très focus. Mais on m'appelle sur mon phone, puis tu me parles, ça se peut, je regarde, puis je te dis 2 secondes, puis whatever, tu comprends? Ouais. Mais ouais, ça, j'avoue que. Non, tu sais, moi, c'est Mais ça. toi, Moi, ça peut être je- un estime d'avantage aussi. Ouais, mais tu sais, c'est un avantage. Genre, des les yeux fois. focus, mais. Ouais, Pas c'est trop. un avantage, mais ça dépend. Quand, exemple, toi, exemple, tu vas essayer de me rejoindre, ça se peut que moi, tu sais, tout ça, Ouais, moi, c'est off. Moi, mon phone, exemple, live, mon phone est en mode avion. Mm. Moi, c'est genre off. Personne va me rejoindre. Des fois, je parle avec quelqu'un. Quelqu'un va m'appeler. Je réponds. Moi, c'est comme répondre, c'est même pas une option, surtout si la personne me parle de quelque chose de sérieux, genre, exemple. Hop. Direct, hein? Ouais, Ah ouais, ouais. ça- Si, exemple, je suis avec des clients, je sais que, exemple, Rock est un peu comme toi. Mm. Mon boy, là, mon partner du gym, lui, c'est comme, il va entraîner quelqu'un lui envoie un message, il va être capable de répondre, boum. Moi, je suis pas capable. Moi, on dirait. Moi, je serais j'entra- comme, si je travaille avec toi, je serais comme ça 100%. Tu fais de la boxe, t'as ton sel sous tes mains, là. Et moi, j'ai de la misère. Moi, j'ai l'impression que quand un client vient, mon focus est 100% sur le client. Et si je suis sur mon phone, c'est genre pour la timer. Ouais, je vois ce que Sans tu veux plus. dire. Genre, je dirais, je suis pas capable de tac, tac, tac. Parce que moi, je me perds vite Mm. dans mes affaires. Toi, je sais que tu te perds, mais tu reviens. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Puis, des fois, j'aimerais que toute la planète soit comme moi. Parce que moi, je sais, à part quand je dors, là, peu importe à l'heure que tu me textes, je vais répondre. Et c'est rare que je réponds pas. Genre, si je fais un Ouais, podcast, ouais. fait que ça se peut que je te réponds pas pendant 1 heure.
Ouais. En dehors de ça, là, même quand je conduis, je réponds, même si c'est pas bon. Vrai. Mais de l'autre côté, c'est ce qui fait en sorte, exemple, que toi, des tâches comme éditer le podcast, rester focus à 100%. Off. Exact. Genre, ce que toi, tu fais là, Ouais. les Reels, c'est Assam qui édite puis qui envoie à notre éditeur. Ouais. Je pourrais pas. Genre, je sais même pas quelle application tu utilises. Je sais pas. Moi, je regarde comme ça, je me pose, je reviens. C'est genre, je suis focus juste là-dessus. Ouais, non, moi, C'est- je sais pas. Tu vois ça, exact. Tu comprends? Ouais, moi, nos podcasts, je les écoute tous. Direct. Ouais. Mais je conduis en Mais même tu temps. fais des ou choses je en fais même quelque chose temps. Ouais. Moi, tu vois, non. Oh, Moi, ça- c'est genre, j'écoute, sous-titre, Comme ça. puis j'écoute comme ça, tac, je reviens, boum, boum, Ah, boum. ouais. Moi, c'est comme personne me dérange. Moi, dès que quelqu'un me parle, je suis comme fuck. Là, j'ai perdu le fil. Mhm. Je suis comme, yo, faut pas qu'on me parle, faut pas. Moi, je mets toute la lumière noire, boum, Ouais. focus. Ben, c'est pour ça qu'on s'est mergé au final, tu vois. Mais c'est ça. Chacun, je pense, a ses forces et faiblesses. C'est une bonne Mais- chose au final. Ouais, ça peut être une bonne chose, dépendamment Une des très bonne chose. trucs, là. Mais j'aimerais ça poser à Omar et Santiago. Mais Santiago a pas de micro, merde. Mais c'est pas grave. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que vous, de l'extérieur, comment vous trouvez le. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer avec le podcast? Là, j'aurais posé ça à Rix aussi, mais Rix. Ouais. C'est une très bonne question. Écoute, Je sais Moi- que tu nous as fait une petite critique. ouais, c'est ça. Depuis la critique, je trouve que tous les points que j'avais critiqués, ben, ils sont tout améliorés, honnêtement. Laquelle critique? Tu te rappelles quand on est tous nous deux? Ok, Juste ouais. nous deux? Ouais, Là, ouais. on lui avait demandé. Ouais. Je me rappelle plus trop des critiques que j'avais en tête, que j'ai données ce jour-là, mais je sais Ouais. que ils sont pas revenus dans ma tête. Fait que c'est bon signe. Ça veut dire c'est C'est bon signe, ça. c'est bon All the signe. time. Et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer avec le podcast? Encore. En ce moment, avec le podcast, Que ce soit par rapport à honnêtement, nous. à part la consistance, puis genre avoir de plus en plus de plus gros invités, je vois pas genre quoi améliorer comme ça. Genre, c'est vraiment juste une question de rester sur la ligne qu'on est en ce moment, genre. Pour toi, c'est qui le plus gros invité qu'on a eu? Oublie les vues. Ouais, non, en termes de genre. C'est genre la. Dis t'as les fait deux. comme- En termes de, Ok. en termes de vue, on le Ben, sait, en termes de ouais. vue, censé, c'est qui? Mais honnêtement, genre, lui qui Qui a apporté plus de valeur. Ben, Tony Mourinho, Ouais. c'est ça. Tony Morino, tu trouves qu'il a apporté le plus de valeur? Ou c'est Ouais. le plus gros? Non, mais c'est la Gars. plus grosse tête qu'on ait eue, Ouais, je mais pense. est-ce que tu trouves que c'est celui qui a apporté Mais le tu plus sais, ça va un de peu avec valeur? la richesse aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu trouves que c'est celui qui a apporté le plus de valeur dans le podcast? Vite de même, je pense que oui. Mais, Ok. Ouais, je suis d'accord. Ah, toi aussi? Je pense que Tony, moi perso, il m'a apporté beaucoup de mais valeur. en tout cas, c'est lui que les conseils sont le plus impactants. Pourquoi? Parce que ben, tu vois sa réussite. Fait que tu te dis, lui, ses conseils, c'est pas à prendre à la Après, le légère, fait qu'il a réussi à ce niveau-là, ça te joue aussi ouais, comme. c'est ça. la Ça tête, pèse mais- un peu là, sur les arguments. Mais ouais, je suis d'accord avec tu vois, puis les gens, ils savent pas nécessairement là, que c'est pas Tony qui a eu le plus de vues là, sur YouTube. Non. Je pense qu'il y a eu comme 1000, mais c'est quand même bon là. Ouais. Mais j'ai demandé à d'autres personnes qui écoutent beaucoup de podcasts, tous nos podcasts en fait, puis Tony est ressorti souvent. Ah. Ouais. Tony est sorti le plus souvent, je pense que c'est lui. Hein. En termes de valeur là. Puis toi, Santiago, tu penses que c'est quoi qu'on pourrait faire pour améliorer encore plus le podcast? Santiago. En plus, lui, il a l'expérience normalement. Là, lui, il Yo. va des podcasts à journée longue. Il y a un paquet de podcasts. Qu'est-ce que je peux dire? Pour de vrai, il n'y a pas vraiment grand chose à améliorer. Comme il a dit, vous avez amélioré la plupart des points qu'on vous avait donnés au début. Hmm. Par contre, quand c'est Rick et Assam, les deux tout seuls, il manque de la structure. La structure que toi, tu amènes, que genre tu fais des recherches sur l'invité ou quoi que ce soit. Ouais. Il manquait cette structure-là avec Assam et Rix. Sinon, Sinon, c'est. Genre, avec moi, puis Rick, c'est vraiment plus go with the flow Ouais. que genre moi, puis Sambou. ouais. Comme déjà, quand c'est vous deux, comme déjà Assam, il essaie de moins faire des petites recherches sur l'invité. Mais quand c'est Assam et Rix, il manque de la Mais nous aussi, structure. c'était ça au début, là. Tu te rappelles? Chris, on the flow. Jim Cam, on the. Tiens, on connaît un minimum les gars. On a zéro connaît les préparé gars. le podcast. Ouais. Là, c'est plus structuré, mais c'est Mais un bon je point. pense, vu que t'étais pas là, c'est comme si j'étais obligé après ça de plus me structurer. Ouais, exact. Yo, je préparais des petits bails là. Je suis comme, ok, Ouais, faut que je ouais, fasse ouais. 100%, 100%. avec les invités, mais. Toi, Que- perso, c'est quel épisode de podcast que toi, t'as le plus aimé en tant que host? C'est une bonne question, man. Bonne question. Moi, je vais répondre pour toi. Là. J'ai l'impression
que t'as bien aimé, j'allais dire Khaled. Ah, oui, le boxeur là? Abed. 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 Ouais, je pense que t'as... En tout cas, c'est ce que j'ai vu. En même temps, t'étais solo, fait que c'est peut-être pour ça que je dis ça là. Ouais. Que j'ai été host, ouais. Mais surtout que, on dirait, je sais pas si je veux le compter. Tellement qu'on partage exactement le même domaine. Ouais. Tu comprends? Je suis comment... Tu sais, c'est... Mais oui, ça a vraiment été une conversation fluide, genre. Parce que c'est mon partenaire à la fin de la journée, tu sais. Même s'il voulait pas qu'on publie certains extraits. Ouais, c'est ça. Mais yo, ça, c'était avant même qu'on le poste, je Ouais. dis, yo, c'est sûr qu'il va parler. Et Yo, ça, c'était le yo, meilleur Abed, extrait. c'est bro. normal. Même moi, toi, j'aurais exprimé direct, là. T'étais audacieux, bro. Wow. Abed, il m'a tué, bro. Après Ouais. ça, quand on a publié le bail, il m'a tué. Ouais, il nous a appelé et tout, là. Ah ouais, il m'a envoyé des voices sur Snap. Yo, je te jure, j'étais en train de cramper, bro. Non, c'est sûr. Mais non, je dirais bizarrement, man, Art du malaise. Ok, nice. Ouais, il y a vraiment l'air chill, honnêtement. Je l'ai Il a pas... l'air chill, puis je le sens pas fake d'une aucune façon. Ok? Je le sens pas genre. Je le sens quand même éduqué, smart aussi. Puis surtout après ça aussi, peut-être je suis biaisé parce qu'après ça, il est venu aussi au gym de boxe. On a comme parlé encore plus, etc. Je pense qu'il est beaucoup plus éduqué et intelligent que les gens le pensent. Que les gens qui le connaissent, Oui. ben, sa communauté. Pour vrai, ouais. Puis surtout en termes de valeur aussi, même en termes de. Il m'a fait débloquer quelque chose lui aussi. Ok. Genre, j'ai réalisé, en le parlant, à quel point nous autres, on n'a pas donné notre 100% sur le podcast. Hmm. Tu comprends? En termes de. Yo, bro, on publie 5 fois par semaine. Après, bon, je sais que tu avais dit, yo, lui, il pose 36 fois par jour, lui, 7 fois, whatever. Yo, on va pas poster 36 fois C'est par sûr. jour. Mais je Mais pense tu qu'un sais, podcast comme Une nous. fois par jour, ça aurait été. Genre, en fait, plus publier, c'est pas quelque chose qui nous aurait nui. Ça peut que nous rendre bénéfique. C'est plus dans ce sens-là. Puis. Mais moi- plus publié dit plus d'investissement. Oui. C'est pour ça que, gars, saison 2, là, les sponsors, on va venir vous chercher. Moi, je vous dis. Parce que c'est bien beau venir ici, s'asseoir, Moi, donner je de l'argent. suis pas et- là-dedans, mais. Faut que ça rentre. Ouais. Faut que ça rentre saison 2, guys. Si vous aimez, likez déjà, likez, commentez, partagez. Envoyez à vos amis, comme ça, les sponsors vont venir nous voir. Chris. Mais ouais. Ouais, c'est un bon point pour de vrai. Non, C'est sûr que s'il y a plus de budget, ben. plus publié, ça, c'est comme. J'ai réalisé que c'est vraiment la base, là. Que j'ai réalisé en fait qu'on donne pas assez notre 100% encore plus. Ok. Fait que tu sais, ça c'est en réalisant avec lui aussi. On a parlé beaucoup hors cam aussi, avec Art du malaise. En tant qu'invité tout court, là, overall, Mhm. Art du malaise c'était bon. Parce que il m'a parlé aussi de l'intelligence artificielle. Je sais pas toi, les projets que tu fais, est-ce qu'il y aura de l'intelligence artificielle qui vont être dedans ou pas? Ouais, il y aura un peu d'AI, effectivement. Mais bro, le AI là, c'est... T'as pas le choix d'intégrer dans tes projets. Ah bro, les gars, man. Même comme toi, dans la je sais boxe, pas tu peux comment l'intégrer vous aussi, dire, genre, c'est- je sais pas comment insister là-dessus, mais tout littéralement va être, genre quasi tout va être quasi automatisable. Là. Tu vois, la phrase You can be your one-man army, Mhm. tu l'as déjà entendu? Oh. Genre, ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant avec le Ouais. AI. Puis on est dans le timing live, là. Ouais, bro. Genre Puis ça me live. stresse. Parce que je sais même pas par quoi commencer. Puis des fois, exemple, toi, t'es bon à faire plusieurs petits projets et tout. Moi, le AI, je sais pas réellement par quoi commencer. Je suis bon à utiliser ChatGPT, ok. You know? Ça, c'est le AI basic que tout le C'est monde. le AI basic que tout le monde pose, tu comprends? Mm. Que tout le monde utilise. Mais bro, le AI, il y a tellement de types de AI côté genre administratif, côté. Même dans la boxe, tu pourrais l'utiliser. Genre, je te jure, legit, bro. Ah, Je ça pense qu'on me va fait- inviter un pro AI dans le podcast, ça serait bon, ça. Mais qui? J'en connais un. Pro Il y en a un AI? qui m'a follow récemment, en fait. T'es sérieux? Ouais. J'ai Oh, je follow back. l'inviterai direct. Ouais, saison 2. Abonne-toi. Yo, ça, c'est un bon point, man. Ouais, ça serait bon, ça. Fuck. Ça serait bon. C'est qui les top 3 invités qu'on a fait à la saison 1 qui t'ont le plus stressé? Stressé? Qu'au début, t'es comme... Ah. Ouais. Je sais qu'au début, t'étais stressé, mais ça, c'est un stress du début. De base, ok. Fait que si je compte pas le stress du début, genre. Ouais, genre. Je te dirais Eric Gravel. Ah, ouais. Top 1, 100%. Moi aussi. Il est imposant. Il Eric y a Gravel. énormément de succès. Je savais pas à quoi m'attendre. Je pense que c'était le premier Québécois là, qu'on a. C'est un vrai Kebs. Un vrai, de vrai de Kev, là, tu sais. Là, j'étais comme, yo, peut-être qu'il nous a jamais vus, il sait pas qui. Tu comprends? On est plus jeune que lui aussi. Mais au final, yo, c'était un des meilleurs podcasts. Très nice, très humble. Bro, c'est. Je pourrais être partenaire avec lui, là. Ouais, legit. Ouais. Vraiment nice.
Ouais, je fais que je dirais Eric Gravel. Je te dirais peut-être. C'est pas des stress, c'est juste comme. Non, c'est pas stressé, mais. J'avais, on va dire, hâte. Alex Lachance. Ah, Ouais, Alex Lachance. Sous Bills. sous Bills aussi. Ouais. J'avais hâte de les faire. Ben, les autres aussi, là. Ouais, on avait toute hâte pour tout. Mais les trois, peut-être un peu plus. Ouais. Ah, ça, Tu vois, il y en a que je m'y attendais moins, puis au final, ça la bombe, là. Mm. Tu comprends? Mais ouais, ça, c'était ces trois podcasts que j'ai vraiment apprécié. Puis, si je te dirais un podcast que, moi, en tant que host, j'ai adoré faire, moi, c'est Tony Moreno. Pour vrai, comme Omar l'a dit, là. T'as C'était senti qu'il a fluide, apporté c'était beaucoup de naturel, voix. Ouais, c'est vrai. zéro fake, très humble. Puis il n'y avait pas besoin de prouver, genre. On le sait. Tu comprends? On le sait, genre, tu le sais quand quelqu'un comme est vrai. Lui, je l'ai ressenti. Est-ce que t'as senti parmi les invités qu'on a eus Mhm. qu'il y en a qui étaient fake? C'était ma prochaine question pour toi, mais Mais je l'ai posé avant. je l'ai posé avant. Mais avant ça, Soubils aussi. J'ai adoré le podcast avec Soubils. Ah, sous Bills, ouais, 100%. Yo, il y a mergé business, rap, religion. Énorme. Puis c'est un des podcasts, je pense qu'on a reçu le plus de messages par rapport à ça. Fait que, ouais, Soubils, shout-out. Il y a des nuggets, man, dans sous Bills, man. Ouais, ouais. Allez Tellement écouter, qu'il y en a, gars. j'ai même pas envie d'en parler live. Allez-y regarder Exact, for real, pour de parce vrai. que- Puis sinon, ta question c'était. Ah, ok. Un podcast, quelqu'un était fake. Bon, on sait On, jamais. on va pas nommer. Ouais. Pas besoin de nommer. Ouais, mais ça, c'est sûr, je vais pas nommer là. mais nous. moi, c'est juste pour savoir, est-ce que, genre, t'en as senti qui était fake? Ouais. Écoute, comme on dit. Ou Alors, qui est Alex, je sais pas exagéré. comment dire genre, le Ouais, bon, ouais, le ouais. bon soupçon. Mais ouais, il y a une personne que je. En fait, c'est toi qui m'as fait réaliser que cette personne était un peu fake. Parce que moi, j'étais comme, ok, fine, c'est Attends. bon, c'est nice. Mais ouais, on sait très bien de quoi on parle. Là. Ben, parce que moi, il y en a pas juste un. Ouais, mais il y a une personne en particulier qui c'était plus que les autres. Ok. Tu sais de qui je parle? J'imagine. Ouais. C'était compliqué. Ok, ouais, Ouais, je c'est sais ça. de qui tu parles. Ok, puis. Ah, mais les ouais. autres, par contre, je sais pas de qui tu parles. Ah ouais? Genre, que c'est pas tout ça. Que c'est pas tout ça. Genre, il y en a pas que t'as senti que c'était comme. Ils mettent de la sauce. Ouais, un petit peu, genre. Ouais, il y en a. Parce qu'ils sont tous chill. Tous, Toutes, ouais. sans exception, sont toutes chill. Mais comment qu'ils venaient dans le podcast, j'ai pas eu l'impression que c'était comme. C'est pas Tony Morino, exemple. Ok, ouais, il y en a peut-être deux, je te dirais. Ok. Et l'autre, je pense, c'est ça, tu penses même pas à lui, mais on s'en parlera après. Ouais. Ouais, ça c'est. Fait que t'en as senti. Mais parce qu'il y en a plein. Tu sais qu'il y en a plein qui m'ont texté. Ils m'ont dit, yo, ce gars-là, comment tu l'as senti? Est-ce que genre il était fake ou non? Puis j'étais comme. Tout ce qu'il dit fait du sens, mais. Wow. On va jamais mal parler de nos invités, on va juste être franc, mais je pense qu'on a quand même eu, 12, 13 invités, je sais pas là. Yo, on a fait 26 épisodes. Oh, ok. J'ai dit 12, 13, 26. Quand même. Je pense, non? Santiago? Ou pas? Ben, tout ça pour dire que tous nos invités, pour vrai, je suis pas déçu là. Non, zéro. Moi aussi, for real. Pas déçu. Pas être compliqué. Il y a eu des petites problématiques. Des fois, certains voulaient qu'on efface des reels, qu'on ajoute ça. Si. Ça peut être Ça normal. arrive, bro. Dans En même les temps, c'est nous, on podcasts. n'a rien signé. On a juste été comme ça, On a juste été comme avec le flow. Mais des Bon. vrais vagabonds. moi, le seul réel que je suis d'accord qu'on devait supprimer, c'est lui de Abed. Ça allait créer des problèmes dans Et son le industrie. tien, Ouais, lui, oui. Ça, c'est dans les premiers en plus. dans les premiers. Ouais, c'est dans les premiers. Mais Ok. ouais, sinon, ça, c'était fort. Est-ce que toi, il y a des personnes que, pour la saison 1, t'aurais voulu avoir, mais qu'on n'a pas eu? Moi, j'ai 2 personnes en tête. En termes d'invités, honnêtement, je suis pas le plus. Ouais, j'avoue. Moi, je suis là, je recherche un peu vite fait l'invité. Je suis comme, ah ouais, c'est vrai, je l'ai déjà connu, puis je vais en profondeur, mais Ouais. sans plus, genre. Toi, c'est qui? Bon, il y en a que je vais pas nommer parce que je sais qu'on va les avoir saison 2. Ben, même eux que j'ai nommés live, on va les avoir saison 2 si Dieu le veut. Là. Mais on avait. On peut biper, t'inquiète. Ouais, c'est ça, on avait parlé avec Shaheen. Ouais. Lui, j'étais down pour de vrai. Je pense que ça l'aurait fait un bon épisode. C'est tout live avec l'expérience qu'on a eue. Et Serge Gadari aussi. Parce que tu connais, non? Sûrement de face. Ouais, mais lui, tu vois, c'est une personne que dans le monde de la business, à Montréal, tout le monde connaît. Il touche à des trucs. C'est pas nécessairement tout le monde qui touche. Je pense que ça a été un. Il fait quoi, lui, déjà? On attendra qu'il soit là lui-même pour expliquer. Mais concrètement, il est dans. Déjà, C'est pas dans l'immobilier? non. Ah, Non. AI, il travaille avec les gens dans l'industrie du e-commerce, plein d'affaires. Là. shit.
Je pourrais pas te dire son expertise directement, Ouais, mais ouais. il est fort, tu vois. Puis je pense que ça serait un invité différent des autres parce qu'il fait pas, exemple, de la crypto, il fait pas de la vente porte-à-porte. Tu vois, il fait quelque chose que c'est pas tout le monde qui le fait. Fait que ça, les gens apprécient ce genre de business aussi, là. Fait que ça aurait été bon. Ouais, Mais ça, ouais. c'est... En Sinon, parlant de crypto et de trading et tout, yes. j'ai pas envie de faire comme si de rien n'était parce que live, tu sais, on avait un projet comme une académie, ouvrir une académie, trading et tout ça. Ouais. On va pas faire comme si de rien n'était, effectivement, vas-y. Ouais, on va faire comme si de rien n'était. Puis on verra, je vais juste parler straight, là, Ouais. honnêtement, là. Mais Parce que j'allais en parler, mais je me suis dit peut-être qu'Assam il est pas down, so je vais pas en parler. non, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, fuck that, on va en parler. Ouais. Comme ça, c'est comme si c'est clair, net. Ouais, et exact. Quelqu'un me pose la question, je dis comment, j'en ai déjà parlé dans un podcast, j'ai juste choisi écouter le 100%. podcast. Parce que moi, ouais. Mais la vérité, en fait, il y a eu plusieurs éléments en ce qui concerne l'académie. La première, c'est j'ai réalisé que je sais pas comment les autres gars, les autres traders ils font, en vérité, mais quand tu commences à offrir des signaux, quand tu commences à offrir des conseils d'investissement aux gens, c'est comme si le stress que tu reçois devient... Genre, tu le ressens dans ton propre trading. Je sais pas si ça fait du sens. Tu comprends un peu ou... 100%. Tu sais, ben, c'est ça. Fait que c'est comme si là, maintenant, tu veux être trop sûr que, OK, eux, ça va marcher pour eux. Tu vois, mais à cause que tu veux être trop sûr, en trading, c'est jamais bon. Avoir un petit stress comme ça supplémentaire. Mais j'aurais été capable, vu que c'est la première fois aussi, tu sais, je sais que j'aurais été capable de passer à travers, puis sans stress, puis même avec mes amis proches, etc., je le fais pour eux autres, puis il n'y a pas de problème, you know? C'est très chill. Mais ça fait partie des éléments quand même à considérer qui ont fait en sorte que, puis quand ça fait genre 2, 3 éléments, là, j'étais comme, OK, ouais. Mais Fait si que je sur fais exemple l'avocat du diable, puis je te dis, je suis d'accord avec ton point, mais exemple, je sais pas, tu es une entreprise de construction, tu as 125 employés. Ouais. Les 125 employés travaillent, mais dépendent un minimum de toi, de ton travail au final. Ouais. Et si tu fais de la merde, les 125 sont mécontents. Ouais. Tu vas pas te lancer dans l'industrie par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Fait que Mais moi, quand tu m'as dit ça, j'étais d'accord avec toi, mais moi, je connais ton potentiel, puis je voyais tes résultats. C'est pour ça que je voulais m'affiler avec toi. Puis, tu sais, moi, j'allais plus faire le côté vente. Ouais, ça, là. ouais. Puis, j'ai commencé le podcast pour ça à la base. Ben, pas que pour ça, là, mais comme c'était l'un des... Ça faisait partie des Exact. raisons. Parce Ok. que je me suis dit, check, j'ai zéro influence sur les réseaux sociaux, je suis bon en vente, j'ai des bons contacts, mais il faut que je le merge un peu sur les réseaux pour que je le mette de l'avant pour avoir des résultats avec toi. Ouais. Right? C'est pour ça que je me suis lancé. On a promote quand même beaucoup avant de le lancer, puis au final, on l'a pas lancé. Puis c'est pour ça que ça m'a déçu, parce que j'étais comme, bro, on a démarré quasiment le projet pour ça, Ouais, le podcast ouais. pour ça. Ça l'a abandonné. C'est l'une des raisons aussi pourquoi j'ai arrêté le podcast pendant quelques semaines, quelques mois en fait, quelques épisodes en fait. Parce Mais que aussi, tu partais en voyage. ouais, c'est et ça. Au tout, début, tout j'étais juste, je voulais prendre une pause, mais après, je dis, oh, je suis là. Parce que je vois que yo, ça a du potentiel, ça m'apporte quand même beaucoup, puis j'aime ça le faire. Puis au final, je suis parti en voyage, puis j'ai pris ma petite pause. Puis on va prendre une petite pause ensemble après ça. Mais ouais, ça m'a déçu, mais après, pour de vrai, comme j'ai dit tantôt, rien n'arrive pour rien. Puis d'autres trucs sont venus directement après. Ouais, 100%. Ouais, fait que ça... Mais tu sais, pour répondre à ton point, c'est ça vraiment la différence entre l'entrepreneuriat puis l'investissement. Mhm. Parce que quand tu es stressé en entrepreneuriat, c'est comme si ça te force à passer à l'action. Quand tu es stressé en investissement, Tu peux prendre un step back. ouais, la psychologie, elle est différente. 100%. Si tu veux trop passer à l'action en investissement, c'est là que c'est différent. Ouais. C'est pour ça que, exemple, tu sais, on parlait toi, exemple, tu voudrais que tout le monde soit comme toi, exemple, en termes de caractère, personnalité, Ouais, c'est mais ça, des ouais. fois, ça marcherait pas nécessairement. Ouais. Parce qu'il faudrait des gars comme, on va dire, un peu plus comme moi, où est-ce que je suis focus, puis juste différent, parce que c'est comme ça que tu peux avoir les meilleurs résultats en mode complémentaire, you know? 100%. Mais c'est ça l'affaire. Comme une La- personne comme moi, je pense pas qu'il pourrait réussir en trading en fait. Ouais, parce que aussitôt que tu as un stress, tu vas vouloir soit mettre plus, soit jouer plus, parce que toi, tu es quelqu'un de proactif. Mm. Alors que la psychologie et l'univers du trading, c'est ça vraiment la différence avec l'entrepreneuriat. Mais comme je te dis, ça faisait partie, ça c'était comme un élément. Tu vois, c'était pas trop deep comme Ouais, il y ça. avait les autres, je suis d'accord aussi. L'autre élément, ça je vais en parler en vérité, mais c'est parce que c'est à cause du succès du podcast et à cause du succès de tout le reste, j'avais l'impression que maintenant les gens me voyaient plus
que qu'est-ce que j'étais, Mhm. surtout en termes de crypto. Parce que vraiment, de base, je suis un trader. Je suis pas un gars crypto spot comme ça à ce point-là. Oui, je trade la crypto, mais je suis pas un gars Bitcoin maxis ouais, ou 100%. Ethereum maxis ou quoi que ce soit. Ça, toi, t'investis un petit peu plus là-dedans, mais je veux dire, genre, moi, j'étais pas dans tout ça. Mais je commençais à me faire reconnaître dans la rue, Ouais, à Montréal, tu m'avais dit comme une étant situation. comme étant le gars qui fait du cob, entre guillemets. Ouais, ouais. Je fais, yo, fuck that, mon gars. Moi, j'ai pas envie qu'on me voit avec une fucking bannière ici. Ting, 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 dollar, dollar, dollar. Yo, Ouais, j'ai ouais. fait fuck that. J'ai pas envie de rentrer là-dedans où est-ce que c'est comme si je me sens légèrement stressé. Puis avec tout ce qui s'est passé ici à Montréal, on dirait que c'est comme. C'est pas On un rentre un truc- peu plus dans les détails. C'est quoi? Qu'est-ce que tu disais par tout ce qui s'est passé à Montréal? Ben, Non, mais. sans rentrer deep, mais je veux dire. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, Ouais. je veux dire, il y a eu des choses qui se sont Ouais, ok, passées à je Montréal comprends, avec la crypto et tout ça. Je me suis dit, yo, fuck that. Tu sais, c'est pas pour rien que, exemple, il y en a plein qui, surtout qui investissent de l'argent, Mhm. bougent, exemple, de la France. T'as vu ce qui se passe en Ouais, France? En France, j'avoue que. C'est crazy. Puis le monde. J'ai vu là, la madame Puis- qui s'est fait kidnapper, je pense, Ah, à bro, cause de son c'est mari. fou. Ben, alors, ils ont pas réussi là, C'est mais. fou. Yo, c'est C'est une insane. Puis le problème avec dingue. ça, c'est que le monde pense que en capturant la crypto des gens, c'est comme ça va être plus facile et c'est un chemin plus slick Ouais, pour mais- faire de l'argent. Mais non, mais tout est transparent. Exact. Tout est retraçable là. Bon, Dans la oui. crypto et la blockchain est comme tout 100% Ouais, 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 transparable. 100%. là. Fait que tu sais, c'est pas comme le monde pense, mais c'est juste que les gens maintenant, ils voient la crypto comme étant de l'argent facile alors que ça l'est pas du tout. La majorité du monde perd de l'argent. Moi-même étant quelqu'un qui a un petit peu de crypto, je veux dire, j'ai perdu de l'argent. 100%. So, j'avais juste pas envie qu'on me voit comme étant le gars qui fait du cob avec la crypto, alors que de un, c'est pas vrai. Et de deux, c'est vraiment pas autant comme que le monde pense. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Je suis pas millionnaire là, avec la crypto Pas du encore, tout. Là. pas encore, Tu comprends? ouais. Non, pas encore. C'est vrai. Je vise une Lambo. Ouais. Mais oui, non. Tu sais, fait que après ça, j'avais juste pas envie de partir déjà dans cet état d'esprit où est-ce que j'étais comment, on dirait, j'ai déjà un down. J'ai déjà. On dirait, il y a déjà un petit stress. Puis là, en Mais je le plus- voyais qu'il hésitait aussi. Ouais. Quand tu m'as texté, je savais que c'est pour ça. Tu m'avais dit, ouais, on va attendre en vraie vie, yo, bro. On va s'appeler live. Wow. Et je savais que c'est pour ça, tu vois. Mais je savais que tu savais. C'est ça. Parce que ça faisait un moment que je t'en parlais, je te glissais des mots puis tout. Exact. Je te montrais des bails, j'étais comme yo bro. Ouais. C'est pas une vie ça bro là. J'ai fait ça pour être plus libre et là au final je me retrouve Ouais, ouais, je trop me stressé, sentais encore si, plus emprisonné, genre j'étais comme yo bro. Ça c'est Mais check, au insane. final, on a passé ça, puis là, t'es encore plus focus sur la boxe, tu vois. Puis Ouais, je pense que ça a c'est été ça, une, for real, une décision pour nous, là, Ouais, au final. j'ai Parce que là, tu j'ai focuses- commencé juste à voir ça comme de l'investissement de côté de mon bord. Ouais. Puis ouais, la boxe, je me suis dit genre, on va retourner aux sources, on va Mm. revenir À là la où est-ce base qu'on des est. bases. Ouais, à la base des bases, man. Ah, Puis c'est on va se concentrer à la boxe. c'est Un peu fort. comme toi, t'es retourné un peu. Dans mes vieilles habitudes. C'est-à-dire. Dans mes vieilles... Écoute, moi, Assam, je suis un gars de vente. Je suis un gars de vente, ça fait Est-ce longtemps que que je tu fais de penses que t'es un meilleur vendeur qu'Alex Lachance? J'ai jamais vu Alex Lachance vendre. Est-ce que tu penses que t'es un meilleur vendeur Mais- que Charles? Non. Ok. Non. Charles, il est comme. Ouais, là, non. Mais c'est un peu lui qui m'a appris... Non, j'ai appris la vente avant de le connaître. J'étais dans le berceau de la vente. Mais c'est à travers lui aussi que comme j'ai affiné mon skills. hmm, Puis je suis pas le meilleur vendeur, là. Il y a plein de gars autour de moi qui sont meilleurs que moi en vente, là. Même toi, je suis sûr que tu serais un bon vendeur. T'es pas dans le domaine, mais comme je sais que tu serais un bon vendeur. Je sais, ouais, Parce je que sais t'es pas. un bon vendeur indirectement. Ça se peut. Ça à la boxe ou dans la vie de tous les jours. Oui. Tu sais vendre, tu vois. Mais on est tous vendeurs à un certain Ouais. point. Puisque toi, tu le réalises pas nécessairement. Maintenant, la mais comme- définition, ouais, c'est plus la définition peut-être de vente. C'est juste que je suis bon quand je suis convaincu de quelque chose. Je deviens convaincant quand je suis convaincu. Ouais. Mais vente, c'est. Tu sais, la vente, c'est dans tout ce qu'on fait, là. Ouais. Le podcast, on le vend. Fait que moi, j'ai vraiment bâti mon skills de vente le plus Ouais. possible. Puis c'est pas mon plus gros skills. Je pense que mon plus gros skills, c'est comme mon network, le fait que je suis capable de bien connecter avec les gens. Ouais. C'est ce qui fait en sorte que j'ai eu beaucoup d'opportunités dans ma vie. Ouais. Puis c'est ça, là, présentement, je suis retourné dans le berceau de la vente un petit peu. Puis le truc en Turquie que je te parle, mais je ne vais pas trop en parler pour l'instant, mais ouais, c'est On va en encore là, parler c'est la hors vente. cam. On va en parler hors cam, il n'y a aucun problème. Super, Mais super. non, pas super. plus que Charles. Même Alex Lachance, avec tout ce qu'il a fait, j'imagine que non, là. Ouais, Alex Lachance. Ouais, En plus, il a déménagé en Floride et tout, là. Ah ouais, je vois qu'il est en Floride, je savais pas qu'il avait déménagé. Ah non, je pense pas qu'il a déménagé, t'as raison, finalement. Mais je sais qu'il calculait pour déménager. Ouais, il là. calculait. Non, c'est
Il va venir au gym de boxe, tu passeras. Ah ouais? Showtime. Il y a qui d'autre qui va venir au gym de boxe? Et quasi, presque tous les invités qu'on a reçus, ils devraient venir. Charles Ackman, tu vas parler? Ouais. Mais lui, je sais pas s'il va venir par contre. Ouais, ok. Lui, Charles Sirène, il va venir si tu... c'est vrai, Answer, man, les Charles, bro, Ouais, ils sont pas trop... sont pas trop coopératifs. le loup. Le loup! Texte-le, Bouli, ça serait nice pour de vrai. Ouais, en plus, il m'avait dit après. Marcha est le déjà Ramadan, venu. Marcha est déjà venu. Tout le monde est Chris, déjà lui, je venu. pense que... Chris, il y a juste Ghost de la map. Il y Je a sais même pas, Ghost. il est-tu actif sur Instagram? Je pense pas. Je C'est une pense pas. dinguerie, ça, man. Ouais. Du C'est potentiel. cute. Je pense qu'il est en voyage. T'es cute. Gros voyage, là, ça fait comme des mois, on dirait, là. C'est une inspiration quand même, t'es cute, man. Pour vrai, ouais. Ouais, t'es cute, c'est l'un des podcasts, je pense qu'on m'a le plus dit qu'ils ont kiffé. En plus, je pense Ouais. que c'est lui, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est une bonne inspiration. Puis, on dirait qu'il y a un petit vibe un peu comme toi aussi, où est-ce que il est down, toucher à tout. Ouais, ouais, ouais. Tu vas spécialiser dans un seul truc, pas nécessairement, mais il est down de toucher à tout, goûter à tout, expérimenter le tout. 100%. Entrepreneurial, non, 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 non. For real, il est pas pire, t'es cute, man. Ah, c'est très fort, c'est très fort. Ouais. Toi, mettons que t'avais comme top 3 des goals. Goals, là. Dans ta vie perso. On pourrait commencer avec ça. Dans ma vie perso. Dans ta vie perso. Wow. Puis, genre, la business peut être entrée là-dedans. Ça serait quoi? Top 3. Te marier. Mais bon, Vas-y. fonder une famille, OK? femme, enfant. Puis moi, je suis un gars qui veut beaucoup d'enfants, là. Inch'Allah. Combien? Il aussi dit peut m'en permettre d'en avoir 20. Non, je niaise. Un bon chiffre idéal, là. Tu sais qu'il faudrait plusieurs femmes. Ouais, mais moi, je suis pas dans ça. Ah, OK. Toi? Ben, moi, je veux pas 20 enfants. Fait que ça va Ok, bien. ok. Ben, ouais, j'avoue. Ouais, ok. Un bon chiffre? Yo, 6? OK. C'est Ouais. quand même... C'est beaucoup, mais yo, une femme, t'es good avec 6, là. Mm. Ouais. Puis, avoir beaucoup d'enfants, une femme, mon chez moi. En numéro 2, je te dirais... tu sais, être capable de subvenir aux besoins de les proches de moi, ma famille, tu sais, mes parents, frères, sœurs, puis tout ce qui englobe ça après, les bons amis proches, les oncles, tout ça. Fait que Ouais. être libre financièrement, mais d'une façon que comme je suis un icône dans la famille, tu vois. Je suis un icône dans... Genre, quand je parle, là, j'ai une legacy. OK. The Canadian Mansa. The Canadian Mansa, guys, exactement. Allez, follow. Ah, Et en numéro 3, je te dirais... Un jour, je prendrais... Si j'ai le temps, encore une fois, je prendrais vraiment le temps qu'il faut pour connaître ma religion, là. Pas à 100%, parce que c'est presque impossible, mais comme le plus possible. Vraiment focus, là. Que ça des années à étudier la religion, là. Un jour, j'aimerais ça, là. Ouais. Ah. Pour ça, il faut que j'aille le temps, l'argent, tu sais, pour... You know? Mais ouais, ça serait mon top 3, là. Vite comme ça, là. Ah, c'est fou, ça. Mais moi, je pense que c'est très similaire, honnêtement. Là. Ouais, toi aussi, je pense que Ouais, c'est ça pas ton serait- top 3, mais je pense effectivement... Tu sais, même principe, en réalité, fonder une famille, religion, beaucoup, essayer de... Parce que j'ai l'impression que tu serais capable de connaître plus la vérité de la vie en général si tu suis les directions des religions un peu. 100%, ben oui. Que ce soit, peu importe, là, peu importe la religion, que ce soit genre le christianisme, l'islam. Les commandements, tout judaïsme. ça, là. Ouais, juste essayer de comprendre comment ça fonctionne, d'où ça vient. Parce que ça vient automatiquement avec l'histoire, ça vient automatiquement tu sais, avec la science, avec des preuves, etc. Fait que essayer de connaître ça, je pense que c'est quelque chose d'important puis que tout le monde en réalité devrait faire, là, for real. Mm. Et l'argent, parce que oui, les gars, je suis pauvre, moi. Je suis pauvre. Malheureusement, je suis comme Ouais. toi, hein, je suis pas plus riche. Je suis plus pauvre que toi, je pense même. Ouais, mais moi, je porte pas une Rolex. Ça veut rien Ah, dire. excuse. Et moi, j'ai pas de Merco. Ah, Ah, il a crié, elle m'a voir. Hein. il Tu m'a dis proactif, accent, réaction. réaction. Bon. Mais ouais, Tu serais ouais. bon à la boxe. Ouais, tu me l'as dit souvent, mais je pense non. Ouais. Tu penses que je mange Showtime? Showtime, maintenant, c'est vrai, 100%. C'est top 3 bons top 3. Mm. Je pense que si on est assidu, on est fort, ben ça va marcher. Puis s'il faudrait en rajouter un quatrième, mais comme en lien avec le podcast. C'est quoi ton but ultime avec le podcast? Yo, plus le temps passe, plus on le fait,
plus on dirait, je vois une vision. Moi. C'est trop bizarre à expliquer, mais on dirait que ça devient de plus en plus clair, puis je vois de plus en plus le potentiel. De base, j'étais comme, un podcast, ça va être tough, ça. Mais de plus en plus, je suis comme, yo, un podcast, ça va être bon, ça, man. Oui. Ça peut vraiment ramener quelque chose et j'aimerais ça. Tu sais, j'arrête pas de dire dans l'intro, on va devenir le futur meilleur podcast du Québec, mais On je va le pense devenir. que c'est possible, bro. Ouais. For real, là. Tu sais, au début, on y croyait, mais comme on le disait. Ouais, je disais ça comme ça, mais là, plus le temps passe, plus je me dis, yo, c'est réellement possible. C'est possible. Surtout si on ajoute des petits concepts, si on ajoute des petites touches par-ci, des petites touches par-là, sans nécessairement devoir trop divaguer, comme tu as dit, dans des sujets assez controversés. Mhm. Surtout dans l'aspect sexuel, je trouve, des fois, là, c'est un petit peu plus... Moi, ça serait, honnêtement, Toi, je sais que tu serais pas là. jamais de la vie. Ça, c'est impossible. Mais je vois même pas pourquoi les gens. Yo, enlève les religions. Ta sexualité, c'est pour toi. Ouais. En tout cas, perso à moi, là. Je vois pas pourquoi les gens viennent ouvertement dans un podcast. Issa Mora, c'est ça qui fait le plus de vues, là. Puis ils viennent parler de ça ouvertement, genre. Ouais, moi, j'ai fait ci avec telle personne, j'ai fait ça avec telle personne, j'ai fait ça. Ouais, mais tu Tu sais... comprends? Même moi, des fois, je regarde ça, hein. Puis je trouve ça drôle, là. Ouais, je comprends. Mais C'est too much. faut pas que tu oublies que tu viens de background plus religieux. C'est vrai aussi. Fait qu'automatiquement, ta moralité, elle vient de là-bas. Ouais. Eux autres, des fois, il y en a que c'est comme... C'est comme trop normal. C'est trop normal. Ouais, je peux Plus le temps comprendre passe, plus tu sais, c'est accepté dans la société, plus les gens sont de plus en plus à l'aise à en parler. You know? Ouais. On peut être à l'aise à en parler, mais je parle un minimum de pudeur, là. Comme, faut garder des trucs pour toi. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est le background aussi, là, Ouais. qui joue là-dessus. Si tu voudrais, pour commencer la saison 2, parce que là, les gens qui écoutent ce podcast-là, d'après moi, c'est les gens qui sont là depuis le début. C'est genre, Ouais, surtout celui-ci, là. c'est Lucie, exact, parce que c'est juste nous deux. Ouais. Dans l'épisode, je pense que c'est des gens qui sont là depuis le début. Parce que souvent, ils viennent pour l'inviter ou peu importe. Fait que là, c'est les reals qui nous écoutent en ce moment, guys. Qui t'aimerais avoir pour le premier épisode Le premier épisode, de la saison 2? Et on va travailler pour l'avoir. le premier On va pas épisode. l'exposer sur IG, on le dit dans le podcast. Fait que eux qui vont écouter le podcast vont savoir. Là, mais Parce qu'on a reçu tellement des bons invités. moi, je pense qu'il faut commencer fort, là. Yo, tu sais, j'hésite entre deux personnes que j'ai écouté leur podcast, puis là, j'avais arrêté. Mais c'est des gens qui m'avaient fait commencer un peu dans l'entrepreneuriat. Mais il y a soit Drôlement Inspirant, Ouais, tu me l'avais dit que tu voulais. ouais, soit Julien Haroun. Ouais. Ah, c'est les deux que tu m'avais dit que tu voulais. Ouais, ben, ça tombe bien. Julien, je le connais moins, perso. Ben, j'ai. Mais là, il est juste plus actif, en vrai. Ok, en zéro? plus. Genre, je pense... Sur les réseaux, il est actif, I guess, mais en termes de podcast, non, il est plus du tout actif. Mais Non, il ça m'a serait- vraiment aidé côté entrepreneurial, là, ouais. Ça serait fort. Ça serait- Puis Drôlement Inspirant, il est actif. Il est juste pas... Ouais, il est un peu moins actif qu'au début, mais c'est vrai qu'il Ouais. est connu, il a réussi. Je pense que ça serait un bon invité. Moi, de mon bord, si j'en aurais deux, je te dirais soit Luc Poirier. Yo, j'y ai pensé. Mais parce que tu m'as dit premier épisode, je me suis dit, Luc Poirier, premier épisode. Mais c'est une icône. Ouais, Luc Tout le monde le Poirier, connaît. Il vient de sortir son film. T'as écouté? Quoi? Pas un film, là, mais ouais. Un documentaire, genre. Ouais, j'ai pas écouté encore. Je commence ce soir. C'est 3 épisodes de genre 45 minutes. Luc le milliardaire. C'est ça le nom du. Fait que, Je sais pas comment il à ce fait. qui paraît, il dit tout, là. Il a tout dit, les détails, son parcours de A à Z, comment il a fait 6. Bon, tout, c'est un grand mot, là. Yo, ce gars-là est incroyable. Inspirant, T'as ouais. vu sa collection d'autos? T'as vu tout ça? Ouais, c'est c'est fou. incroyable. Quand on parle d'inspiration au Québec, aller voir ce gars-là, je pense que tu vas t'inspirer. Là. Ouais. Chris. Ouais, Luc Poirier, sinon Olivier Primo. Yo, pour moi, Ouais. je pense que c'est la personne la plus influente du Québec. En fait, c'est la personne la plus influente du Québec. Ben, Ouais, ouais. si on enlève les politiciens et tout ça, là. Parce que yo, les gars, avec une pub, tu vois ce qu'il peut faire des restos. Je pense qu'il cumule presque 1 million d'abonnés. C'est un entrepreneur à succès. Faudrait que ton resto, tu fasses une poutine puis tu l'invites. Yo, faudrait, mais on va l'inviter, puis c'est dans les projets, on va regarder ça. ça va frapper. Ouais. Mais C'est en plus, good, lui, une ce que j'ai poutine aimé, malienne. c'est que si son père a réussi, et lui aussi. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est à cause de son père, mais lui, j'ai vraiment l'impression que, yo, il a fait ce qu'il avait à faire, là. Des fois, les gens ne réalisent pas à quel point des fois ça peut même être plus tough. 100%, là. Parce que quand tu as déjà des figures en haut avec lesquelles tu as grandi qui réussissent, c'est comme si le drive est plus difficile à avoir. Contrairement à quelqu'un, exemple, comme Francis Ngannou,
Lui, c'est comme c'était soit ça, soit il meurt. Exact. Fait Y a que c'est comme t'as pas choix. le choix de genre. Tu sais, le feu, il est plus facile. Genre, il est plus atteignable. Mhm. Alors que quelqu'un, exemple, tes parents sont riches, c'est plus tough parce que tu es automatiquement dès ta naissance dans une genre de zone de confort. Mm. Puis être capable de réussir et de quand même multiplier l'argent que tes parents ont fait, ça, malade. c'est C'est fort, incroyable. c'est fort. Tu sais, Donald Trump, c'était ça aussi un peu. Là. Son père il était millionnaire puis tout ça, mais lui, il a ramené... Milliardaire, la business, le gars, là. Bro, il est milliardaire. Là. Comme le monde ne réalise pas des fois à quel point c'est tough. Un peu, là. 100%. Fait que je pense que les 4 qu'on vient de nommer, c'est 4 entrepreneurs à succès ici au Québec. Puis je pense que si on commencerait la saison 1 avec un des 4, ça serait fort. Là. Ça pourrait inspirer les. Ouais, la saison 2, ça serait fou. Ça serait... Non, mais guys, soyez prêts, guys. Je vous dis, là, pour de vrai, la saison 2, ça va être fort. Nouveau concept. Ouais. Des invités Nouveau de fou, concept. branding. On va pas trop parler, mais ça va être fort. Ça va Ouais. être fort, ça va être fort. Est-ce que toi, tu as un dernier message de fin? Je sais que t'avais fait un moment donné un conseil pour les jeunes, etc. Ouais, mais avant ça, je vais faire un shout-out à tous nos invités qu'on a eus. Merci déjà d'avoir accepté, tous les invités. Ouais. Yo, j'ai adoré pour de vrai. Ça m'a sorti de ma zone de confort. J'aime faire le podcast, on va continuer longtemps. J'ai même fait, attends, je pense le top 5 des Reels qui ont le plus bump. Attends, je vais te le dire. Sur Instagram, là. Ouais. Là, je me demande c'est lesquels. Check. On va essayer de mettre ça sur Instagram. En numéro 5, c'est Abed, lui qui parlait de... C'est comme une malédiction. Elle t'aime pas, tu l'aimes. Tu te rappelles? Ah ouais. En Ouais, plus, lui- je l'ai tellement for real, mais Ouais, la boxe, c'est une malédiction en numéro 5. Quatrième, c'est... Combien de vues? par Ouais, je hasard? vais dire les vues, c'est vrai. Ouf, est-ce que je peux voir les vues comme ça? Il y a eu 69 000 vues. Oh! 69 Quand 000 même. vues. Shout out Abed. Shout out 69 Abed. 000 vues. OK. Après, il y a Melv, Papy Melv, avec 79 000 vues. Quand il dit... Check. Si t'as pas de bitch, c'est ta faute. Si t'es un homme et t'es pas heureux, où est-ce que t'es? C'est ta faute. Ouais, numéro 4, 79 000 vues. Numéro 3, 83 000 vues. C'est... Il m'a dit de le dire à personne. Hein? Ça postait Ouais. pour un blanchiment, mais on avait fait ça à la Fait que place. c'est W et Iman. Tu parlais de blanchiment dentaire, tout ça. 83 000 vues, c'est fou, là. Yo, c'est fou. Ouais. Deuxième position, 120 000 vues. T'es cute quand il parlait de faire des chasses. On peut gagner jusqu'à 300 000 par année. Non. Tu penses que ça fait combien un barbershop par année en général? Quelqu'un qui own un barbershop. T'es un barber ou non? Ouais. C'est ça. Et numéro 1, yo, ça m'a même étonné. C'est encore Iman et W. Ben, c'est plus Iman qui disait refaire les dents en Turquie. 155 000 vues, bro. 155. En Turquie, c'est beau sur place, mais après, tu commences à avoir des complications. 155 000 vues. C'est une dinguerie. Ouais. Tu sais que j'ai jamais regardé les stats Ouais, de, je sais de que tu notre regardes pas, compte. mais... Je sais même pas si j'ai le compte en fait dans mon phone. Mais c'est une dinguerie. Yo, puis dis-toi... 155 000 vues. Ouais. 155 000 vues sur un réel, donc Charlotte Iman et W. Et dans les derniers 30 jours, il y a presque 900 000 vues sur notre profil Instagram. Puis on a juste 1461 abonnés. Chris! Guys, Les gars, ça niaise là? abonnez-vous. Là. Ça, on le met en reel sur Instagram. Hein? Oh, c'est bro, parti what là, là? the fuck? Ouais, non, pour vrai, yo. Hein, je suis saisi. On a des bons chiffres. On a des bons chiffres. Je suis saisi. Moi aussi, quand je checkais ça tantôt, je fais OK, quand même, là. 155 000 vues. Ouais. Puis ça fait pas longtemps, ça fait 2 semaines. Non, c'est genre un des podcasts les plus récents. Ouais. Au niveau des podcasts, lui qui a le plus de vues, c'est W. Deuxième, W Iman. Troisième, Soubills. Non, T'es Cute. T'es cute. T'es Cute est resté numéro 1 très longtemps, en fait. Ouais. Après, c'est Soubills. Et cinquième, c'est Chris Negroski. Ah, Ouais. Chris Negroski, yo, shout out. Lui, j'aimerais faire une part 2. Moi aussi. Peut-être dans la saison 2. J'étais pas prêt. Je pense qu'il y a des sujets qu'on aurait pu plus pousser. Ouais, ça serait bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Là, tu vas être mieux préparé. Mieux préparé 100%. Si j'aurais un dernier message, honnêtement, guys, pour tous ceux qui étaient là depuis le début, ben déjà merci à tous. Merci à tous d'être là depuis le début. La force que vous nous donnez, c'est ça qui fait en sorte qu'on continue. Puis on vous promet encore mieux. Encore beaucoup mieux. Et moi, j'ai un message. Là, je regarde la caméra. Les sponsors. Mais on veut pas n'importe qui aussi. On veut pas n'importe. Non, ça, on peut en avoir, je vous dis tout de suite. Il y a des gens qui nous ont contactés, mais on veut des gens qui ont rapport avec ce qu'on fait un minimum déjà. Ouais. Soit business, création de contenu. On veut pas une marque d'alcool, exemple. On vendra pas un pénis en plastique. Ouais, ça. J'ai même pas pensé tellement que c'est loin.
Juste que ça soit clair, Juste ok? que ça soit très très clair. Mais les sponsors, guys, n'hésitez pas à nous contacter. Les gens partager, commenter, liker. Comme ça, on va faire les choses encore en plus gros. Dans d'autres pays, dans des projets aussi. Donc, guys, ça, c'est mon message de fin. Les sponsors. Et toi, Sam, Mon message de fin. ton message de fin. Moi, ça serait peut-être plus un conseil, I guess, que je donnerais peut-être aux jeunes, surtout avec l'apprentissage que j'ai pu avoir à travers tous les guests qu'on a reçus. Toi, en partie aussi. Puis c'est tellement simple, tellement frustrant, mais honnêtement, man, c'est juste passer à l'action, man. For real, passer à 100%. l'action. Et je sais qu'il y a eu plusieurs idéologies différentes, etc. Mais moi, je crois vraiment que tu devrais te concentrer sur une seule chose. Focus là-dessus. Essaye-la pour de vrai. Comme le dirait Tony Morino. Pour de vrai. Pour de vrai. Ça vient de Essaye-la. là, là. Ouais, faut que ça vienne de là, ça qu'il me disait. Tu sais, essaye-le pour de vrai. Pas à moitié. Pas dès que tu rencontres la première difficulté, t'abandonnes. Non. Essaye-le pour de vrai. Donne-toi un certain temps. Puis après ça, au pire, tu move on. Right? Si c'est quelque chose qui n'a pas trop marché pour toi, c'est correct aussi de move on. Puis c'est correct aussi d'essayer. Surtout si vous êtes jeune. Il y a tellement d'opportunités en ce moment. Puis si j'ai un gros conseil, les gars, et puis même moi, je devrais le suivre, mais ça serait de vous concentrer sur le AI. Parce que c'est quelque chose, et peu importe si toi tu regardes la vidéo, 99% d'entre vous, pense à la job que tu fais. Pense. Sache que tu vas être remplacé. D'une façon ou d'une autre. Genre, trust me, là. Genre, je peux pas mettre assez d'emphase là-dessus. Les seules grandes choses qui vont rester, c'est comme l'a dit Ty Lopez, c'est le personal branding et tout ce qui est informatique, coding. Ça, c'est genre les gros trucs qui vont rester. Donc oui, on aura besoin d'un éditeur qui va être capable d'éditer nos Reels, mais même l'éditeur, il va utiliser un paquet de logiciels 100%. d'intelligence artificielle pour les faire pour nous. Ça sera plus un éditeur qui va avoir toute une équipe, là. Non. Ça va être un éditeur qui va être capable de tout éditer, toutes nos Reels en même temps. Fait que les gars, un petit glitch, concentrez-vous sur les AI, mais surtout, avant tout ça, passez à l'action. Showtime. Ah! Je te laisse faire le message de la fin, Sambou. Le message de la fin, C'est ce que moi je fais ce d'habitude. que tu fais d'habitude. C'est Assam qui le fait d'habitude, mais bon, guys, merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast au complet. Yes. Likez, partagez, mais surtout, commentez la première personne que vous voulez voir dans le premier épisode de la saison 2. Ouais, ça c'est bon, ça. Et le plus important, guys, abonne-toi parce qu'on se voit de l'autre côté. C'est showtime. Yes. Ciao.